Bonsoir, mais oui, une nouvelle émission recommence car tous les soirs nous avons Parlez-moi d'avenir au www.parlez-moi-avenir.tv. Ce soir, je suis en très bonne compagnie. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, moi aussi je suis en très bonne compagnie. Comment Très allez-vous? bien et vous-même? Très bien avec ce temps magnifique. Oui, il C'est faut profiter, vraiment... hein? Oui, 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 mais un peu de pluie, ça nous fera pas de mal non Ouais. plus, Eh ben, hein. ça va arroser les plantes. On va Exactement, dire ça. exactement. Bonsoir à vous tous, bienvenue à notre émission. Et puis merci d'être toujours fidèles. Eh oui, car sans vous, nous serons pas là. Bah, bien sûr, Oui. car grâce à vous et justement, vous êtes fidèles à cette émission. Hein, nous continuons avec beaucoup de plaisir à vous apporter plein de belles choses et de petites astuces et des choses encore très sympas. Mais ce qui est sympa, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées. Par exemple, vous avez au 0901 901 993, si vous tapez sur le 2, je vois là actuellement libre, par exemple, Athéna au 444. Athéna, elle est médium à travers ses cartes. Et en plus, elle utilise des supports magiques comme le tarot doré, que vous connaissez aussi très Oui, bien, je Julia. travaille avec, oui, Voilà, oui, oui. le tarot Rider-Waite, d'ailleurs, il est magnifique, hein. Il est magnifique, oui. Et aussi ces fameux encens qui vont vous aider, vous, qui vont aider aussi vos animaux pour pouvoir justement les aider à aller mieux au niveau énergétique et aussi au niveau du comportement. Donc c'est le 444. Nous avons aussi Gabriel le 734, Gabriel médium pur. Alors Gabriel, il a toutes les casquettes, hein. Il est, bon, ok, médium, mais il est aussi tarologue, numérologue, astrologue, il est radiesthésiste. Je crois que là, il peut tout faire. Donc si vous avez des questions, c'est Gabriel 734 et nous avons aussi Lucie 429. Lucie, vous l'avez entendu hier soir, elle est formidable, elle retrouve très bien les personnes, les animaux et les objets qui sont disparus. En plus, elle fait aussi de la numérologie, de la tarologie, donc 429. Nous avons Edra qui vient de se connecter au 777, clairvoyante, clairaudiente et bien entendu c'est magnifique tarot. Elle a le Marseille, celui de l'amour, elle a vraiment celui de la Fontaine aussi. Puis elle va pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient, au 777. Et nous avons Michael au 624. Michael, il est aussi médium pur, astrologue et aussi tarologue. Vous avez une belle équipe ici à l'arrière pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Il faut juste faire l'appel et voilà. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité d'avoir ce fameux tirage au sort pour pouvoir participer ici en direct à l'émission. Donc, par exemple, je vais vous expliquer comment on fait. Vous envoyez TVM3 au numéro 700 et 1 franc l'SMS. Ça, c'est génial. Donc, n'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de le faire par une jolie petite carte postale. Donc, cette carte postale, comment faut-il faire? Ben, tout simplement, vous allez mettre l'adresse et en plus, votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous appeler si vous avez gagné. Je suis sûre que vous allez gagner, donc il faut essayer. Donc, TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc, tout simplement. Et nous avons aussi Julia avec tous ces magnifiques supports qui va pouvoir nous raconter plein de choses ce soir. Absolument, je ne sais plus où les mettre. J'en ai partout, vous aussi, du Ah bah, reste. alors Là, là, on n'a plus de place. on Alors, va c'est tout vraiment... vraiment pour vous. Nous avons le shop, que nous avons des belles choses. Oui, Et magnifique. donc, et que dire qu'on va continuer l'émission Oui, et n'oubliez pas que nous avons une belle page Facebook de Parlez-moi d'avenir splendide, qu'il faut vraiment. tout simplement partager sur vos pages et comme ça, vous allez pouvoir faire connaître l'émission à peut-être des gens qui ne connaissent pas. Voilà, like, je partage et là, c'est top. Vous avez l'émission en direct aussi depuis Facebook, vous pouvez regarder tout ça et en plus, le lendemain, la rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures. Juste la différence, c'est que les personnes qu'on présente là maintenant, ils seront peut-être pas connectés demain entre midi et 14 heures. Donc, les personnes qui sont connectées, vraiment, ils sont à droite de votre écran, tout simplement. Et là, vous saurez qui est là exactement. Est-ce que vous connectez demain à midi? Oui, je vais être connectée très tôt le matin, comme d'habitude. Et puis avec une petite interruption de 2 heures, je reviens, je me reconnecte. Eh ben, Et puis le soir, je serai là.
Mais c'est formidable. De Donc, ça, on ne peut je pas être serai au de four au nouveau moulin. là. Hein. Exactement, mais les personnes qui veulent nous joindre, je crois qu'elles peuvent toujours nous joindre, hein, vraiment. Eh oui. Moi, par exemple, je serai connectée demain Oui, après-midi à partir de 15 heures, justement au 333. Dimanche, dans la journée, donc si vous voulez voir, et dans la soirée, vous voulez voir quand je suis connectée, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir toutes les personnes qui sont vraiment connectées. oui, je crois savoir que c'était là que vous partez en vacances. Eh oui, donc Oui, sachez vous que allez je me pars en laisser vacances. seule, hein? Oui, Oh, mais je pensais à vous. Oui, Je penserai à vous sur la plage, ne vous inquiétez pas. c'est gentil. Mais je suis très heureuse pour vous parce que vous le méritez, Merci vraiment. beaucoup. Et oui, je Vraiment. serai absente entre le 16 et le 26-27 juillet, Oui. que je serai après de nouveau de retour pour de nouveau pouvoir faire des consultations directes. Mais alors là, je serai en forme, car on a besoin de temps en Mais temps vous de êtes pause. toujours en forme malgré tout, hein? Hein? Mais c'est vrai que quelques jours de vacances, Ça fait pas de mal. oh, ça fait même beaucoup de bien. Eh Avec bien, la on dit, hein, les mer, le vacances, c'est la santé soleil. quand même. Hein. Absolument, c'est pas seulement le travail, hein, la Ouais, santé. exactement. Oui. Et puis, dites-nous, Julia, je sais que Oui. vous avez des petites choses à nous raconter ce soir. Vous voulez que je commence avec ça? Mais Puis oui, vous voyez, je vous ai amené tout tout plein de un choses. choix. Elle ne sait pas par où commencer Non, tellement elle a des belles choses à oui, nous raconter. mais voilà, vous aussi. Alors, écoutez, moi, je vais commencer par quelque chose. C'est des petites astuces qui peuvent vraiment nous rendre service, hein, et à tous. C'est pas long, comme ça, vous n'allez pas vous endormir ouais. devant votre écran. Si vous avez pris un peu le soleil, que vous êtes fatigué, ou bien que vous avez été au concert de jazz la nuit passée, voilà. Alors, je vais vous donner des petites astuces pratiques. D'abord, éliminer l'ancien. On parle beaucoup du passé, donc d'éliminer son passé avec les expériences de vie qui n'ont pas toujours été très faciles. Essayez vraiment, il faut qu'on essaye, nous aussi, de laisser tout ça de côté. Hein. Quelle que soit votre expérience présente, c'est une création amenée à l'existence par vos pensées et sentiments passés. Bien qu'en ce moment, vous vous sentiez coincé, vous pouvez lâcher prise et rêver d'une nouvelle réalité. Abandonnez les aspects de cette création qui n'a plus d'intérêt pour vous. Libérez-vous de vos échecs d'autrefois. Laissez aller aussi les possessions matérielles devenues inutiles pour le nouveau rêve que vous voulez créer. Sachez qu'à partir de votre position actuelle, vous pouvez tout recommencer. Est-ce que c'est pas des bonnes nouvelles, ça, Stella? Oui, bah oui, ça donne espoir quand même. Hein. Mais absolument. Et puis il y a beaucoup de choses qu'avec nos expériences de vie ont beaucoup moins d'importance. Il faut aller de l'avant. Absolument. Et pas regarder de l'arrière parce que on traîne son passé comme un boulet. Hein. Ah, je suis d'accord. Donc, pour Oui. aller de l'avant, si vous avez par exemple des problèmes d'ordre financier, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ces petites astuces qu'il y a dans le shop. Par exemple, nous avons les 10 pièces chinoises que j'adore. Oui. Dans tout ce qui est feng shui, j'adore. Oui, vous voulez donc, peut-être- voilà. Qu'est-ce qu'ils apportent? La richesse, le bonheur, la prospérité. Donc, c'est des anciennes pièces, bien entendu. Il y en a 10, vous les voyez là. Bon, vous les recevrez à la maison avec la première pièce avec un joli petit nœud rouge qui sont exprès, qui est tout relié. Tout a une raison, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, sont très anciennes, datant de 1644 à 1911. Donc, les premières ont été émises pour la dynastie Qing. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre. Cette forme est un équilibre bénéfique, donc ces pièces sont excellentes catalyseurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, la richesse et le bonheur, car nous avons tous besoin un peu de bonheur. Ah oui. Elles protègent aussi les énergies néfastes. Pour les maîtres feng shui, ils attirent si puissamment la richesse qu'ils n'hésitent pas à en disposer partout dans la maison. Il est conseillé d'en posséder plusieurs et d'en mettre justement aussi sur vous, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse, votre commerce. Donc, transportez toujours une pièce chinoise avec vous afin de rester sous la protection, car elle vous aidera si vous rencontrez une difficulté passagère sur un dossier ou une relation difficile avec un collègue, un ami ou un membre de votre famille. Donc, vous avez vu, ces 10 pièces chinoises, ils sont vendus par 10.
Ce qui est sympa, justement, c'est que, mis à part pouvoir le mettre dans son porte-monnaie, vous pouvez aussi l'offrir à un membre de votre famille qui a peut-être des petits soucis actuellement financiers. Pourquoi pas? Vous lui préparez ça d'avance, vous lui faites le petit nœud, que ce soit avec une ficelle ou un Stella, lacet. excusez-moi, pourquoi on met le petit nœud rouge? Parce que moi, je l'ai fait à toutes mes pièces que j'ai déjà distribuées, mais je n'ai pas pu leur expliquer pourquoi on mettait le petit nœud rouge. Alors, le petit nœud rouge, justement, c'est ce qui apporte la prospérité. C'est relié dans le Feng Shui. C'est une raison, le rouge. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on met un nœud rouge. Voilà, ça porte la prospérité. En plus, on le passe au milieu, justement, du trou. Les pièces Feng Shui qui n'ont pas de trou ne sont pas, justement, faites pour, en tout cas, la prospérité, mais peut-être, pourquoi pas, la chance ou autre chose. Oui. Donc, tout simplement, ça coûte 15 francs, plus frais de port. Et puis, voilà. Et commande par téléphone au 021 694, qu'est-ce que je raconte 2400. Mais vous avez aussi la possibilité de les commander par Internet. Pas de problème. Et vous avez aussi la grenouille. La grenouille, mais où est-ce qu'elle est, la grenouille? Ah, la grenouille, elle fait sa malle. Je lui avais... Elle a perdu sa pièce de la bouche. Centimes. Alors, moi, je n'ai pas la grenouille. Vous voulez me donner peut-être les informations sur la grenouille? Vous n'avez pas la grenouille? Non, j'ai qu'une partie. Alors, je vais vous donner toute la grenouille avec tout le nécessaire de la grenouille. Merci infiniment. Heureusement que vous êtes là, Stella. Alors, regardez comme elle est belle. Je la tiens dans la main. Alors, grenouille Feng Shui de prospérité. Crapaud de la fortune, c'est ce que vous voyez sur votre écran maintenant. Également appelé Chanchu. Littéralement, le crapaud est également connu comme grenouille de prospérité ou encore crapaud Feng Shui. Ce crapaud a 3 pattes. Issu de la mythologie chinoise, est considéré comme pouvant apporter la prospérité selon la croyance Feng Shui, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Il est dit que cette créature mythique apparaît durant les pleines lunes près de la maison ou des entreprises qui seront prochainement prospères. Une première légende raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, évidemment il savait qu'il avait mal fait, donc il était triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes, certainement à cause de ce qu'il avait fait subir il y a des années, et lui demanda pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que l'enfant était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il a pu alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Une autre légende raconte que la grenouille est l'épouse de l'un des 8 immortels transformés en grenouille à 3 pattes comme punition pour sa cupidité. C'est pourquoi il est toujours représenté avec une pièce de monnaie dans la bouche. Feng Shui, il est important de faire attention à sa disposition dans une maison. Le crapaud Feng Shui est censé sortir collecter des pièces tous les soirs. Ainsi, il peut être placé près de la porte principale, vers l'intérieur ou vers l'extérieur, mais toujours en diagonale et jamais directement face à la porte. De plus, il doit toujours regarder vers l'intérieur de la maison afin d'éviter qu'il ne quitte à jamais le foyer. Cette grenouille a un prix de 25 francs, plus le frais de port. Regardez si elle est magnifique. Elle est belle, hein? Oui, je l'ai gardée dans la main, puis elle a gardé la monnaie dans sa bouche. Elle était très obéissante Prospérité, ce soir. Julia, prospérité pour voilà. vous aussi. Voilà. Tenez, Donc, je vous la donne. Voilà, nous Voilà. prenons notre grenouille, la grenouille du studio. Allez, voilà. C'est quand Voilà. même bien, la grenouille. Hein. Absolument. Donc, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez mettre les pièces, justement, Feng Shui qui sont par 10. Vous avez aussi cette possibilité. Ou bien, parfois, je mets aussi des pièces de 5 centimes. Voilà.
qui apporte aussi de la prospérité. Et je peux vous assurer Absolument, que ça on marche dit que c'est très, un très bien. porte-bonheur, hein, Mais les oui. pièces de 5 centimes. Mais je vais vous donner une petite astuce que j'ai trouvée. Vous savez où vous pouvez mettre aussi les pièces? Sous une plante. Tout à fait. Mais moi, je l'ai mise sur mon porte-clés. Oui, alors... Mais parce que les Ah, clés, on les a toujours sur nous. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas sur nos clés de voiture, de la maison, enfin de la boîte à lettres, enfin bref, tout. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas là? On ne l'a jamais mentionné. ben c'est vrai. Moi, je les Vous mettrais... êtes d'accord? Alors, ce qui pourrait être pas mal, en fait, c'est Oui. aussi sur les factures. Alors, j'espère que ça ne va c'est pas augmenter les factures, mais formidable. plutôt l'argent pour les payer. Oui, ça, il faudra bien réfléchir. Il hein, pour faudra que ça faire un va- essai, mais je vous oui. laisse commencer. Vous me donnerez des retours. Oh, oui, oui. Non, mais j'ai trouvé, alors je l'ai vraiment sur mon porte-clés, hein, en espérant de ne pas le perdre comme j'ai déjà eu fait dans le passé. Mais c'est vrai que... Et puis sur Churchill, mon petit Ouais. animal de compagnie. il y a plein de c'est lui qui a Churchill qui eu arrivent. le premier, sa médaille avec son petit ruban rouge. Il le J'ai mérite. déjà changé plusieurs fois. Ah, Oui, son petit ruban rouge. vous voyez. Mais oui. Comme quoi, les chiens peuvent aussi, et sous les plantes, oui. Pourquoi? Parce que justement, quand on arrange la plante, ça pousse, donc, il veut dire prospérité. Oui, ça c'est une bonne idée. Là, j'ai pas mis, hein, parce que comme j'en ai distribué déjà pas mal, il faudrait que j'en rachète pour mettre sous les plantes. Nous avons aussi notre fameuse, qu'est-ce qu'on va dire, sauge. Oui. Cette chose, elle est géniale. C'est une chose qui vient justement des Amérindiens. C'est eux qui l'ont fait vraiment. Et c'est pour faire un nettoyage complet, vraiment très efficace pour le nettoyage de la maison et de soi-même. Bon, il faut très bien savoir aussi, c'est qu'en faisant le nettoyage, je veux dire qu'on enlève tout. Le mauvais, mais aussi le bon. C'est-à-dire qu'après, il faut remettre une bonne énergie pour apporter une nouvelle vibration chez vous ou sur vous-même. Vous allumez justement la sauge, vous la passez à chaque coin de votre maison. Vous faites votre petite prière ou incantation qui vous appartient selon vos croyances, votre méthode. Vous amenez de la lumière à la maison et après vous le faites sur vous, comme ça, autour de vous. Et c'est la même chose. Une fois que vous aurez fini, attendez, ouvrez les fenêtres quand même. Hein. Oui. Parce Il que vaut sinon, ça mieux. va enfumer. Oui. Et après, vous allez nous appeler en disant que les pompiers sont arrivés. Ce n'est pas notre faute. Ouvrez les fenêtres parce que ça sent quand même très fort. Ça, parfois, ça amène beaucoup de fumée. Ça dépend. Vraiment, ça Oui. dépend. Mais en tout cas, ça marche très bien. Et une fois que vous l'aurez fait, vous le mettez ou bien dans le sable pour l'éteindre, ou bien tout simplement sur une assiette ou sur votre levier, pourquoi pas. Parce que malgré tout, il y a quand même de la fumée. Ça peut provoquer quand même des accidents. Il faut faire toujours très attention. Et là, ça coûte 15 francs plus frais de port. Oui, juste encore une petite astuce, Stella, pour les personnes qui ont des allergies, peut-être ne la passez pas devant le visage, parce que vous risqueriez de ne pas être bien après. Hein. Ça, Bah, s'il y a des c'est boutons fort, qui hein. apparaissent, hein, vous dites Non, vous, c'est vous pas les êtes- boutons, mais c'est qu'il y a des personnes qui sont allergiques qui ne peuvent pas respirer. Ah ouais, mais hein. ça, on le sait qu'une moment qu'on a Ouais. passé devant là. Oui, oui. Vous nous direz. Oui. Mais en tout cas, ça marche vraiment très bien. Il faut l'essayer. Et n'oubliez pas que nous avons aussi dans notre shop nos fameuses belles pierres, Ben oui, comme Magnifique. l'améthyste, oui. l'œil de tigre. Que pouvez-vous nous dire de la griffe d'œil de tigre? Alors, moi, je vais vous dire, Attendez, raconter je tout vous ça. enlève celui-là. Vous aurez moins de papier Voilà, parce mais qu'avec vous, moi... vous allez partir et moi, j'en aurai besoin. Mais c'est Parce la que vous mienne, voyez- madame. Ah bon, ok. Si ça vous appartient, je ne veux pas me disputer avec vous. Je demanderai à notre boss qu'elle Ouais, je crois que m'en fasse une pour moi toute Mais seule. que pour vous. D'accord. L'œil de tigre, ça vous convient, chère madame? Oui, ça me convient bien alors. Hein. Alors, l'œil de tigre, Elle est belle en plus. Elle Avec est le cœur, magnifique. elle est magnifique. regardez. Mais de toute manière, vous allez la voir encore mieux là, mais elle est vraiment magnifique. Et c'est très adapté, soit à l'homme, soit à la femme. On peut le porter vraiment les deux. Hein. Et puis la couleur, vraiment, c'est doré, c'est magnifique. Oui, c'est la hein. couleur du soleil. C'est presque, hein. magnifique, exactement. Collier cœur de protection œil de tigre, monté sur un cordon brun avec fermoir, longueur environ 50 cm. Vous voyez que c'est fait pour tout le monde. Et puis si jamais on peut faire des petits nœuds pour le raccourcir. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection
Elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calmes et bien ancrés. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite. Voilà, comme je suis en train de la tenir maintenant, vous pouvez la fermer, cette main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger l'œil de tigre? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil vif. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Alors le coût de ce magnifique collier d'œil de tigre vaut 20 francs plus les frais de port. Vous voyez, il est magnifique. Et je suis sûre que comme cadeau, ça peut faire vraiment très plaisir. Hein. Vraiment magnifique. On peut même, si vous voulez l'avoir dans la voiture, le suspendre, c'est l'avantage. Ah ben oui, bien sûr, comme protection. Exactement. Absolument. On peut faire ce que vous voulez finalement, comme ça vous convient. Vous l'utilisez comme vous pensez que c'est le mieux pour vous, comme vous le ressentez. Nous avons en tout cas des chouettes trucs. Hein. Absolument. Comme on dit en bon français. Oui. oui. N'oubliez pas. Nous avons une nouvelle sonnerie. Mais oui. C'est l'harpe. Bonsoir Laura, comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous? Mais très bien. Bonsoir Laura. Que voulez-vous savoir? Alors, moi je vous appelle parce que j'avais un peu des questions par rapport à mes énergies physiques. Hein, parce que je suis très fatiguée et je me demande un peu ce qui se passe. Mais dites-nous Laura, c'est un lieu particulier ou... Non, c'est en permanence, c'est vraiment sur mes énergies. Une fatigue générale. D'accord. Exactement, ouais. Donc vous allez penser à ça et vous nous dites stop. D'accord. Vous nous dites stop, Laura. Hein? Oui. Stop. Voilà. Sinon, on brasse tout l'été, hein, pas de problème. Hein. Alors, vous allez aussi me donner un chiffre de 3 à 6 parce que je vais vous faire une tâche d'encre par rapport à ça. D'accord. Je vais dire 6. C'est bien. Je commence. Oui. J'ai déjà tiré Après, je vais quelques faire la cartes. tâche d'encre. Oui. D'accord, allez-y. parfait. Alors, écoutez, Laura, ce qui se passe, c'est que je vois qu'il y a une perte d'énergie, hein, là, une perte de force. Oui. Maintenant, là, vous voyez, est-ce que vous êtes devant votre écran? Oui, je suis devant mon écran. Bon, alors vous voyez la force qui vient du côté négatif, donc un manque de force, un manque d'énergie. Il y a aussi cette carte-là qui nous montre que, ou si vous avez des problèmes au niveau de votre dos, est-ce que vous êtes très tendu actuellement? Oui, quand même. Vous êtes assez fatigué, hein? Oui. Oui, vous êtes vraiment assez fatigué. Est-ce que les vacances s'approchent? Encore un petit moment, d'ici un mois. Dans un mois. Bien. Donc ça aide. Je vous dis ce que je vois, parce que vous savez que dans un petit tirage, on voit beaucoup de choses hein, par rapport à vos énergies. Est-ce que vous consultez un médecin actuellement, Laura? Oui. Parce qu'il est excellent, hein, il vous aide vraiment. Il essaye vraiment de vous aider. Hein. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y aurait peut-être un manque de fer? Parce que nous, les femmes, facilement, nous manquons de fer et ça nous fatigue énormément. Hein. C'est une grosse fatigue. Est-ce que vous avez regardé, vous avez fait des analyses avec lui? Oui, j'ai fait des analyses de fer, enfin un peu tout ça, c'est vrai que c'était assez bas. Mais, Oui. voilà, moi j'avais espoir que ça aille mieux quand même prochainement et puis voilà. D'accord. Ok. Est-ce que vous a donné déjà quelque chose? Alors prochainement, je vais faire des injections, mais sinon des petits traitements par-ci par-là. Parfait, parfait. Écoutez, c'est vrai que ça dure depuis un certain temps, cette grande fatigue. Hein. Vous n'arrivez Oui. pas à vous remettre, c'est compliqué. Puis c'est vrai que c'est
c'est quand même un déséquilibre malgré tout, hein, et ça fatigue. Donc, tout ce qu'on fait nous coûte, hein. Exactement, ouais. Voilà, mais ça ira mieux, hein, Laura. Regardez, il y a un très très beau soleil. Regardez, une Ah, réussite, un très très beau soleil. Donc, ça devrait déjà commencer à aller mieux. Puis, je pense que votre médecin va vraiment beaucoup vous aider, hein. d'accord. Votre maman Ouais. est très présente, Laura. Non, pas du tout. Je la sors, elle est là. Ah, d'accord. Je la sors. Elle a quand même de l'affection pour vous, hein. Oui, effectivement. Elle a de Je pense. l'affection. Mhm, Un voyage des vacances, hein. Vous partez là, Laura. mhm. Bon, ça va bien se passer. Ah. Ça va bien se passer. Est-ce que vous penseriez encore faire quelque chose d'autre, un changement par rapport à votre vie? Si je vous, Peut-être un... Oui, dites-moi. si je vous parle déménagement, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, je viens de déménager, donc c'est peut-être Ah ça. ben voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Parce que vraiment, par rapport au temps, si vous venez de déménager, ben, le déménagement est là, mais ça pourrait être que vous allez déménager. Donc, D'accord. voilà. Donc, je vois que les choses vont aller mieux, c'est certain. Au niveau argent, je m'inquiète pas pour vous. Je dis pas que vous êtes millionnaire, non. Mais ça a l'air de jouer. Le travail, ça a l'air de jouer. Vous êtes apprécié dans votre travail, hein, Laura? Ah, oui, non, alors je Regardez. pense, oui, oui. Regardez cette magnifique carte, l'as de coupe à côté du travail. Donc, vous êtes Ah, apprécié. Par rapport au médecin, je vous dis vraiment formidable, il vous soigne très très bien. Et puis, est-ce que vous allez, j'ai pas très bien compris, est-ce que vous allez le voir encore avant de partir en vacances? oui, Bon, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais en tout cas, moi, je vois un avenir, malgré que vous en ayez un peu ras-le-bol de cette fatigue continuelle. C'est aussi peut-être une fatigue morale, je dirais. Parce que, est-ce que vous venez de vivre une rupture où il y a peu de temps? alors non, non, ça non. Non? Est-ce qu'il y a des... Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, Est-ce qu'il y a quelques soucis par moment? Comme dans chaque couple, hein? ou- ouais, de temps en temps. Voilà. Mais rien de particulier. Non, rien d'alarmant par rapport à ça. Bon, bon. Peut-être qu'il vous fatigue aussi un petit peu, hein. Ça, c'est un cumul de fatigue. Vous êtes Ouais, d'accord, ouais, Laure? Et puis, de ce pas, je vais céder la parole à notre Stella qui a fait une très belle tache d'encre. Alors, d'accord. Laura, donc, Oui, à ce que je vois quand même, c'est des douleurs quand même, ils sont assez ciblées, on va dire diffusées. D'accord? C'est comme si on avait ça vient et ça va un peu comme des dents de scie, hein. oui, oui. Est-ce que la nuit, vous avez des douleurs aussi? De temps en temps, des douleurs musculaires. Voilà. Oui, Est-ce que, bon, parce que, bon, nous, on n'est pas médecin, donc c'est très délicat. On ne peut pas non plus vous donner des conseils toujours par rapport à ça, à cause de, hein. Par contre, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que vous devez aller voir un spécialiste ou quelque chose comme ça. Donc, c'est D'accord. possible que votre médecin vous envoie chez un spécialiste qui va vous aider à voir quelque chose qui ne peut pas voir lui. Parce que c'est un généraliste où vous allez. Oui, Voilà. exactement. Parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si, bah voilà, le généraliste voit, c'est chacun son boulot, on va dire, hein. Lui, il va voir certaines choses, mais il va devoir peut-être vous amener chez quelqu'un qui va aller beaucoup plus profondément par rapport au problème, Oui, hein. oui. Il y a quelque chose qui se fera, maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est avant les vacances ou après les vacances, je verrai ça plus Mhm. tard, hein. Mais ils vont vous aider, ils vont trouver un traitement qui va vous soulager, mais je ne vois pas non plus quelque chose qui va disparaître. Parce que c'est relié le physique et le psychique. oui, D'accord. Hein. C'est comme si on a mal, mais en même temps on a des souffrances. Mais ça n'a rien à voir avec. C'est des souffrances qui viennent du passé quelque part, qu'on a peut-être mal digéré ou des choses comme ça. Mhm, Hein. mhm. Mais je vois quand même une amélioration au courant 2019. Maintenant, on peut se tromper dans le temps, que ça soit un peu avant. Au niveau du temps, c'est très délicat car on peut se tromper. D'accord, Hein. Mais d'accord. il y a quand même une amélioration. D'accord. D'accord? Bah alors, je suis contente, je suis rassurée. Dites-nous, Laura, avez-vous une autre question? Alors non, c'était ma question principale. D'accord. En tout cas, une très belle soirée. bonnes Oui, et merci Et beaucoup vacances. de puis, m'avoir oui, bonnes répondu, hein. vacances. Et puis, Merci. remettez-vous bien et on vous embrasse avec Oui. Stella.
C'est gentil, merci beaucoup pour tout. Hein. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au merci, revoir. Et ben voilà, À si vous bientôt. voulez appeler comme Laura, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et Julie et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, vous avez une équipe formidable à l'arrière qui, justement, attend vos appels pour répondre à vos questions. Par exemple, vous avez Athéna 444, Athéna Medium à travers ses cartes. Elle a plusieurs supports. Elle est aussi radiesthésiste. Elle va pouvoir aussi regarder si vous avez des animaux, dans quel degré ils sont. Est-ce qu'il faut les aider? Est-ce qu'il ne faut pas les aider? Elle va pouvoir utiliser des encens pour pouvoir aussi vous protéger, parce qu'elle fait aussi des protections avec les encens. Donc, essayez. Vous verrez que ça marche très bien au 444. Nous avons Sarah qui vient de se connecter. Sarah, clairvoyante, clairaudiente. C'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'intuition, qui a un magnifique support qui est le tarot intuitif. Nous avons aussi Gabriel 734, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue, radiesthésiste aussi. Et nous avons Michael 624. Michael, il est aussi tarologue, il est médium pur et astrologue, pas que je mélange. Hein. Lui va jongler avec nos belles étoiles. Il va devoir vous demander votre nom, votre prénom, date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. C'est ça l'astrologie. C'est très compliqué, mais c'est très complet. Donc, essayez. Surtout qu'il va jongler entre la tarologie et l'astrologie, ça doit être génial. Comme vous faites avec la numérologie. Oui. Ça, c'est m'intéresse formidable beaucoup, par rapport ça à ça. m'intéresse beaucoup, oui, vraiment. Parce que la numérologie vous apporte des détails, mais vraiment très précis. Oui. C'est vraiment bien fait. Donc, moi, je dis ça, c'est top. Hein. Déjà, même par rapport à la première lettre du prénom de la personne, ça nous apporte des renseignements. Mais c'est vrai que moi, l'astrologie et moi, j'ai jamais été passionnée. C'est vrai que j'ai pris pas mal de cours. C'est pas mais évident, c'est vrai hein, que les l'astrologie. petites planètes et tout ça, non, c'est pas pour Chacun moi. son boulot. Exactement. Il y en a que ce sera l'astrologie, d'autres ce sera la numérologie. Et ben voilà, c'est bien. Oui, tout à fait. Maintenant, rappelez-vous que si vous avez quelque chose à réécouter dans cette émission, peut-être parce que vous avez justement loupé quelque chose, pas de problème. Demain, entre midi et 14h, il y aura à nouveau la rediffusion de l'émission. Et puis, n'oubliez pas qu'à droite de l'écran, vous aurez vraiment les personnes qui sont connectées vraiment du vraiment. Et en attendant, là, ce qui est vrai, c'est que nous avons une petite page de publicité. Et à tout de suite. À tout de suite. Voilà, nous voilà. Et oui, ce qui est sûr, c'est que sachez que notre équipe est toujours connectée 24 heures sur 24. Vous aurez toujours quelqu'un à la ligne. Que ça soit à 2 h du matin, à 4 h de l'après-midi, à 8 h du matin, toujours quelqu'un qui est là pour vous, pour pouvoir vous aider. Ben oui, parce que des fois, on voit tout noir. Oui, même à 6 h du matin. Même à 6 h, même à 4 h de la matin. Oui, on trouve des moments pour appeler. Et puis, la nuit, c'est vrai que c'est là où on a le plus d'angoisse. Qu'on a besoin d'aide, vous faites juste le 0901 901 993, vous tapez sur le 3 et vous tomberez sur quelqu'un qui est connecté pendant la nuit, qui est là vraiment pour vous, pour pouvoir vous aider et vous guider. Donc, moi, je dis chapeau à tous ceux qui se connectent la nuit. Ils font vraiment ça. C'est vraiment une passion. Oui. Ils font ça avec beaucoup d'amour parce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui sont pas bien et qui cherchent des réponses et ils se connectent vraiment pour eux. Donc, c'est vraiment bien, quoi. Tout à fait. Nous l'avons aussi fait. Hein. Nous l'avons aussi fait. Oui, maintenant un peu moins, mais c'est vrai qu'on est quand même. Des fois, ça peut nous prendre. Souvent. Hein, tout un coup, on va se connecter la nuit. Mais oui. Mais pour le savoir, il faut aussi regarder www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous regardez les personnes qui sont vraiment connectées. Oui. On va parler du citron. C'est presque la saison. Oui, allez-y. Quel est le pouvoir spirituel du citron? Parce qu'il y a aussi un pouvoir spirituel dans le citron. Je sens que je vais manger beaucoup de citron. Alors, le citron est un fruit très intéressant, car en plus de ses propriétés physiques, il a des bienfaits pour notre organisme. Le pouvoir spirituel du citron le rend encore beaucoup plus précieux. Le citron a été introduit en Amérique en 1493 lorsque Christophe Colomb apporta les graines de citron à Hispaniola. Sur ses voyages, la conquête espagnole à travers le Nouveau Monde a aidé à reprendre
répandre. Les graines de citron, il a été principalement utilisé comme plante ornementale et pour la médecine. La longévité, la purification, le rafraîchissement, l'unité, la clarté, l'amitié, le bonheur et le nettoyage de l'aura. Donc, ça aide à tout ça, à l'amélioration de la conscience, l'amour et la fidélité. Le pouvoir spirituel du citron et ses utilisations magiques. Donc, le thé de citron, par exemple, nettoiera la toxicité des sein de votre corps énergétique et aussi sur votre aura. Donc, si vous avez du thé de citron, ça va vous aider à nettoyer tout ce qui est aura. Il est dit qu'une branche de citron placée sous la chaise d'un visiteur fera durer l'amitié. Ça, c'est Donc, extraordinaire. essayez, on On verra. va essayer, oui. Mais peut-être que ça va le gêner. Et une tarte de citron. Qui n'aime pas la tarte de citron? Oui, Ben là aussi. oui. Donner au conjoint aidera à renforcer la fidélité. Donc, mesdames et messieurs, donnez à manger à vos partenaires de la tarte au citron. Matin, midi et soir. Vous êtes sûr qu'il sera fidèle. Si vous donnez un citronnier qui a été cultivé à partir de la graine d'un citron, que vous avez mangé comme un cadeau, il veillera à créer l'amitié durable aussi. Pour se débarrasser d'un sort, justement, ben voilà, le citron aide à rompre les liens négatifs avec votre passé. Ça, c'est pas mal. Les citrons sont associés à la magie de la lune. Ajoutez le zeste de citron au sachet et mélangez d'amour pour avoir l'énergie élevée dans la vie amoureuse. Donc, ça aussi. Trempez le zeste de citron dans de l'eau, utilisez-le et mélangez pour nettoyer et laver justement des objets magiques, des choses que nous y tenons, que ce soit dans la spiritualité. Cela éliminera la négativité indésirable, en particulier pour les objets d'occasion. Donc, c'est vrai que des fois, on achète des choses d'occasion, on appelle ça des mémoires, et ça peut aussi nettoyer les mémoires. Oui. Donc, utilisez une infusion de citron pour induire le désir. Eh oui, le citron peut être utilisé comme un ingrédient ou un substitut pour les sorts et les formules magiques liées à les éléments lunaires, compassion, rêve, fertilité, jardinage, guérison, amour, paix, pour la prophétie, le psychique, la conscience, donc plein de choses bénéfiques. La guérison holistique et l'utilisation médicale du citron. Donc, les limonoïdes sont une sous-classe de terpènes trouvée dans les écorces d'agrumes. À part le pouvoir rituel du citron et spirituel, les études suggèrent que le limonoïde aide à nettoyer et protéger les poumons. Sachez ça aussi. Les citrons ont des propriétés antiseptiques et antibactériens. Les citrons sont traditionnellement utilisés pour aider le foie et les reins. Et tant que fruits alcalins, les citrons peuvent aider à calmer les acides digestifs. Le jus de citron est probablement le meilleur de tous les anticorbutiques, c'est toujours la peine à le dire, excellente source de vitamine C, et il est précieux comme une boisson rafraîchissante en cas de fièvre et pour apaiser la soif. Le jus peut être utilisé dans le courant de tout ce qui est diurétique. Donc, si vous avez envie justement de faire un régime, prenez aussi du jus de citron ou bien de la limonade de citron. Essayez d'éviter un grand maximum de sucre parce que le sucre, ça fait l'effet contraire, bien entendu. Oui. Voici pour notre fameux Mais c'était citron que j'adore. très instructif. Alors, on va tous manger du citron Voilà. et nous faire des jus de citron. Et donner des maintenant. gâteaux de citron à votre partenaire. Absolument. Ça sera géant. Pour la fidélité, matin, midi et soir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, vous risquez de prendre un peu de poids parce que s'il y a de la crème par-dessus tout ça, ça va être génial. Oui, non, mais c'est Vous magnifique. aimez le gâteau au citron? Ben, écoutez, pas trop. C'est fort, c'est très condensé. Je préfère le citron tout seul. Oui, non. Ah, d'accord. Mais la tarte au citron, je trouve que c'est quand un même peu très lourd, doux. C'est très Ouais. doux. Ils n'ont pas encore trouvé le truc. Non, pas vraiment. Mais évidemment, ils sont obligés de mettre beaucoup de sucre parce que c'est acide quand Eh même. ouais. Eh ouais, Voilà. c'est comme ça. Il faudrait le boire. Et je crois que on m'a souvent dit qu'il fallait le boire tiède. Est-ce que Alors, vous bon, bah, ça connaissez peut être une tisane à ce moment-là, le thé de citron. tiède, pas vraiment le thé de citron, mais le citron avec un peu d'eau tiède, eau cuite. Donc, essayer. Voilà. À essayer. Donc, oui, oui. essayez, vous noterez Oui. du retour. Ça, c'est magique. C'est peut-être moins fort aussi. Ajouter un petit peu d'eau, comme ça, d'eau cuite, comme pour vous servir un thé, et puis sans sucre. Ce qui est très bon aussi pour tout ce qui est digestif, je le dis souvent, c'est l'étoile d'Annie.
Ah bon? Étoile d'anis, vous savez ce que c'est? Non, C'est comme pas une du petite tout. graine en forme d'étoile qui se vend dans les grandes surfaces, tout simplement. Et puis, vous laissez justement ces petites étoiles dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Vous mettez dans un verre. Alors, c'est pas très bon, mais si vous avez des problèmes de digestion, pour vous ou vos enfants, parce que ça a été utilisé beaucoup, beaucoup pour les enfants, Oui. même les bébés, ça marche très, très, très bien. surtout. Vous répétez? Étoile comment ça d'anis. Étoile d'Agnier. Et ça, on peut acheter à la droguerie ou bien? Oh, même grande surface connue. C'est vrai? Mais oui, il y en a partout. Bien, Et parfait. c'est Merci très, de tous très ces renseignements. efficace. Surtout pour les biberons des bébés qui sont tout le temps malades. Oui, oui. Mais c'est bien. Dites-moi, Julia, je vois que vous Oui. avez mes cartes préférées. Oui. À votre gauche, forcément, je peux que les voir. Mais oui, parce que je les ai prises exprès pour vous, parce que vous voyez que je ne sais plus où les mettre, même sur le petit meuble, il y en a plein. Voilà. Alors, vous en voulez 3 normalement. Oh, hein. mais alors là, chapeau. Ah, J'allais justement demander 3. Transmission de pensée. ben oui. Alors, pensons très très fort à nos téléspectateurs. Voilà. Alors, voilà. Deuxième. Et troisième. Voilà. Alors là, nous avons sont vraiment belles, hein. des très très belles cartes. Alors, je vais les mettre une après l'autre pour ne pas tout mélanger et je vais vous lire ce qu'elle nous donne comme message. Alors, cette carte est magnifique. Vous voyez, c'est un peintre d'après moi. Il y a un ange qui le tient par l'épaule et c'est un conseil fiable. Bon, on va Alors, l'écouter tout de suite. on va tout de suite l'expliquer. Voilà. Bonsoir Nina, comment allez-vous? Bonsoir Stella, ça va très bien, merci. Bonsoir super. Nina. Que voulez-vous savoir Nina? Alors, j'aimerais savoir mon avenir. Tout le monde me dit que ça va changer son avenir parce que moi, j'ai pas vu un avenir bien. Alors, je vois que bouge pas, mais alors j'aimerais savoir mon avenir, s'il vous plaît. Alors, quand vous dites avenir, que voulez-vous dire avenir Si je dois rencontrer un prince charme, si je dois... donc, si mon avenir, ça va être bien. Un changement, comme on dit, un changement. Alors, moi, ce que je vais faire pour votre question, je crois que je vais utiliser tache d'encre, puis vous avez besoin de quelque chose? Oui, moi, il faudrait que ce soit un peu petit plus peu plus précis clair, la hein. question. Parce que quelque chose qui va changer à quel niveau? Financier, sentimental, Financier, déjà. Ah. Et sentimental. voilà. Alors, dites-moi, Nina, un chiffre entre 3 et 6. 4. D'accord. 1, 2, 3, 4. On va voir tout ça tout soudainement, comme on dit. Pardon, j'ai pas compris. On va regarder tout ça tout soudainement. Oui, d'accord, ok. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Alors, vous avez déjà fait? Oui. Alors, allez-y. Alors, je vais y aller. Écoutez, Nina, bon, moi, je regarde un petit peu du général, et puis Julie, elle va regarder l'aspect financier. Oui, Moi, voir comme ça, on peut dire que vous avez eu beaucoup de chocs différents émotionnels dans votre vie, oh oui. des choses qui ont été répétitives. On voit beaucoup de souffrance et de douleur dans votre vie. Hein. Oui, oui, Alors, oui. beaucoup de monde, on peut dire la même chose, mais chez vous, c'est quand même quelque chose qui est répétitif et vous n'avez pas eu un relâchement. Est-ce que vous avez eu des deuils ou quelque chose qui a été difficile? Ben, mon mari, après mes parents, mais bon. Oui, moi je dirais, bon, vos parents, oui, mais je dirais quelqu'un de plus proche, je dirais même le mari. Je vous dis ça parce qu'on dirait qu'il y a comme une protection au-dessus de vous, quelqu'un qui était proche de vous, mais pas au niveau, plus du côté cœur. C'était mon mari, j'ai eu personne. Hein, Oui, non? oui, mais c'est ça. Oui, oui. Hein. C'est vrai que je sens aussi quand même une personne qui a beaucoup de solitude. Je dirais que c'est une année un petit peu où on va devoir remettre les choses en place, remettre vraiment. C'est comme si on devait changer quelque chose en soi, parce que vous n'avez pas non plus une énorme morale. Non, oui, parce qu'à Hein? ce moment-là, je souffre de douleur Voilà. partout et je ne sais même pas pourquoi. Il y a une grande souffrance physique et psychologique, n'est-ce pas? Et ça vient de quoi? Oh, alors là, il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand on vit
des choses difficiles dans notre vie, quel que soit, hein, ça se répète, votre corps vous le fait payer un jour. Hein. Des fois, des choses, des blocages de l'enfance nous le fait payer dans l'adolescence ou bien quand on est au monde adulte. Hein. Et là, on voit que quand même, vous avez eu beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, une accalmie se fera, mais pas tout de suite. J'ai l'impression que vous devez aussi vous changer la vue sur quelque chose. Quand on vit un moment difficile dans sa vie, des fois, on est tout le temps dans le noir, un peu comme un tourbillon. Oui. Et puis, on ne regarde pas tout ce qui va. Et chez vous, il faut ressortir ça. Regardez aussi tout ce qui va pour pouvoir vous donner du courage dans la vie, Oui. car je vous sens quand même très seule. Ah oui, ça fait 20 ans ici. Hein. Et est-ce que vous avez des amis, des copines avec qui partagent certaines choses? Oh, j'ai beaucoup comme ça parce que je fais un peu de bénévole. Ouais. J'organise des têtes d'enceinte pour les aînés, tout ça. Alors, continuez à les voir parce que vous avez besoin de contact avec les autres pour aller Oui, de l'avant, j'adore pour le oublier un contact. petit peu les choses que vous vivez, parce que c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant et de continuer votre chemin. Et si vous voulez, la boucle se finit donc, par rapport aux souffrances et une nouvelle boucle s'ouvre au courant 2019 par rapport à vous. D'accord? Ça veut dire qu'il y a encore une petite partie de l'année qui va être difficile, qu'on ferme la boucle et puis quelque chose de nouveau se recommence. Alors, ça ne veut pas dire que tout se met en place d'un jour à l'autre, mais ça sera plutôt tranquillement, les choses se mettront en place. Vous allez sentir comme si on respirait. Ah, d'accord. D'accord? Maintenant, je vais regarder avec Julia. Oui, moi je vois aussi beaucoup de tristesse par rapport à Nina. Beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, une vie quand même assez dure, hein, Nina. Ouais. Donc cette vie que vous avez eue, ces expériences de vie vous ont quand même fatigué, épuisé, hein. Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Que vous fassiez du bénévolat, ça, c'est formidable parce que vous aidez encore en plus les autres tout en ayant des problèmes vous-même, Nina. Alors, ça vous fait oublier un petit peu les problèmes que vous avez, C'est vrai. d'aider les autres, hein, qui, eux, vous aiment à leur tour parce que D'accord. finalement, vous leur apportez beaucoup. Hein. Ah oui, oui, oui. Vous êtes d'accord? J'ai un grand corps. Oui, C'est vous toujours avez un ça. grand cœur, c'est vrai. Donc, il y a quand même le soleil qui est là, c'est plutôt positif. Maintenant, Nina, est-ce que vous avez pensé à partir, à faire un petit voyage? J'ai pas beaucoup. J'ai un blocage d'argent aussi. Pourquoi? Je sais pas. Oui, Et j'ai pas beaucoup. mais ça va se débloquer, hein? Ça va se débloquer parce que j'ai l'as de denier qui est dans le positif. Donc, les choses vont évoluer tranquillement, doucement, mais positivement. Est-ce que vous avez fait une demande, Nina? À qui? À l'univers? À l'univers, bien sûr, on commence par là. Mais par exemple, je dirais peut-être à tout ce qui est, je ne sais pas, la commune. Ah oui, je fais une demande. Ils me disent que la paix que je gagne, il y a une vie entière, il y a une famille entière qui vive. Mais voilà quoi. Et puis, je dépasse le barème je voulais la complémentaire de 100 Voilà. francs. Eh bien, ça, je ne peux pas avoir une complémentaire. Oui. J'ai un loyer Oui. qui Oui. dépasse pas Moi, 1000 je vois francs. que vous avez fait une demande, mais Oui, que finalement, elle est en suspens. Hein. oui. Elle est pendue là. Donc, vraiment, c'est très dommage de dire que finalement, de voir si vous avez de la peine à vivre, Nina, toute seule, Oui, et c'est qu'une la peine. famille doit vivre avec le même montant que vous, c'est vraiment très triste. Et ça me fait vraiment très, très mal au cœur, Oui. parce que c'est trop facile. Hein. Oui. Une famille qui doit se priver de tout pour pouvoir vraiment, c'est pas croyable. Enfin, on va pas pouvoir discuter Oui, oui, les oui. décisions qui ont été prises, Oui. mais je vois qu'il y a quand même une petite amélioration, Nina, pour vous. Oui. Donc, l'as de denier est dans le positif. Donc, ça va quand même aller mieux. Le soleil est là. Il y aura quelques jours quand même où vous serez tranquille, où vous allez reprendre des forces, des énergies. Soyez un peu égoïste, hein, Nina. Pensez un peu à vous. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'au passage, je dois rencontrer un amoureux? J'aimerais bien. Ah, bon, on va regarder ça. Moi, j'ai déjà quelqu'un là. Ah, J'ai déjà quelqu'un, Nina, dans la même tranche d'âge que vous. Il est sorti là. Je ne savais pas qui c'était exactement, hein, parce qu'on n'avait pas parlé sentimental. J'ai bien l'impression que vous allez faire une rencontre. Je vous dirais amitié, tendresse, hein,
pour Oui. discuter, pour des sorties. Oui. Je ne vous vois pas vivre ensemble ou former un couple, Nina. Je ne crois pas que c'est ça que vous souhaiteriez aussi. Hein? Oui, oui. Mhm. Vous êtes d'accord? Oui, oui, non, pas trop. Bon, ça dépend comment ça se présente, quoi. Oui, ça dépend comment ça se présente, mais c'est ce que je ressens pour le moment. Vous n'êtes pas prête à vivre avec un homme tout de suite. Donc, il ne va pas venir tout de suite de toute manière. Vous allez le rencontrer, c'est certain. Il faudra d'abord bien vous connaître, puis Est-ce que je le sortir. connais? Alors, ça, je vais voir si vous vous êtes déjà rencontrés. Non. Parce que vous pensez à quelqu'un, Nina? Oui, je pense à 2 personnes, mais voilà, quoi, ils disent qu'ils m'aiment, mais ça ne va pas. Nina, est-ce que Ils sont les il y a deux quelqu'un vraiment qui vous intéresse davantage, plus qu'un autre? Oui, Et ça commence par quelle lettre? ça commence par G. Jean. G. Oui, On peut l'appeler Georges? oui. Et puis vous connaîtriez sa date de naissance, Nina? Je sais simplement qu'il est du 4 avril, mais je ne sais pas plus. Il est né le 4 avril. 4 avril, 4-4. Hein? Oui. D'accord. Alors, Georges. Mais je crois que vous lui plaisez bien, hein, Nina? Ah oui, c'est alors lui, oui. Oui. Ah oui, alors. Vous lui plaisez bien, en tout cas. Ça. Oui. Et- Il est en vacances à ce moment. Comment? Il est en vacances à ce moment. Oui, oui, oui. Il Mais est tout le monde présent. part en vacances. Hein. Il est présent avec moi, on travaille des fois ensemble avec moi dans ces bénévolats. Oui. Et voilà. Ben c'est bien. C'est bien. Mais pourquoi pas, Nina? De toute manière, un ami, c'est un ami. Et puis après, vous laissez la porte ouverte pour laisser vraiment la personne qui vous est destinée arriver. D'accord, Il est Nina? libre. Il est libre. Il est libre, pardon, il est libre. Georges? Ou bien? Oui, oui, Georges. S'il est libre, Oui. vous savez pas? Je le connais comme ça, mais je ne sais pas. Il est mensonger. Mais maintenant, Nina, je vais avoir un petit souci. Ah. C'est parce que c'est pas son vrai nom. Hein. Ah, Alors, je d'accord. travaille sur Georges et puis Georges, ben, c'est pas son vrai prénom. Alors, travaille sur Jean, peut-être. Sur Jean? Oui, parce qu'en italien, c'est... D'accord. Giovanni. Voilà. Non, c'est son vrai nom. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible, Nina. Oui. Tout à fait. On va voir maintenant. Vous avez déjà parlé, vous, Ben, j'ai Stella? rien dit. Vous avez rien J'ai dit. pas pu. Mais non, je vous ai pas laissé discuter, puis je savais pas si vous aviez pris la parole. ou Ben non. Alors je vous laisse. Non, mais non, je crois que vous avez répondu à la question. Nina, avez-vous une autre question? Ben non, bon, la santé, donc Ouais. on a parlé, non, c'est bon. Ça, il me l'a offert, l'antenne, parce que j'ai commandé la monnaie chinoise. Ah, Et puis, vous verrez, ça sera bien. Mais c'est magnifique. Et Mettez puis- tout de suite le ruban rouge. Voilà, alors n'oubliez pas le plus vite possible. Et il m'a dit, mais oui, on vous offre gratuitement une consultation. Voilà. C'est Ben, magnifique. super. Et c'est un amour, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, beaucoup et beaucoup de bonheur aussi pour vous. Merci. Merci Une très belle beaucoup, soirée à vous, Nina. Bon Nina. avenir, merci. Et Merci. bel été. Eh oui, Merci, magnifique. Merci, bon Pourvu été. qu'il pleuve plus. Mais il va pleuvoir un petit peu, mais c'est Eh ouais. nécessaire pour la nature. Mais ouais. En tout cas, si vous avez, ou si vous voulez appeler, vous faites tout simplement le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, vous avez par exemple, hein, Gabriel 734, qui est justement médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Nous avons Edra 777 qui vient de se libérer, clairvoyante, clairaudiente, plein de supports formidables pour répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi Sarah 555, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif. Et nous avons Lucie 429 qui est médium pur, tarologue, numérologue. Et bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et nous avons Julia qui va nous raconter quelque chose. Ah oui. Quelquefois, on se limite, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Stella, à demander des choses vraiment, vraiment ce dont on a besoin, juste ce dont on a besoin. Mhm. Vous êtes d'accord? Oui, Mais il faut voir plus grand. voilà. D'accord?
Autant demander beaucoup. Alors, si vous pour demandez 100 francs, vous en recevoir un demandez tout. 1000. Voilà. 1000. Exactement. Voyez plus grand. Il existe tellement plus que vous ne l'imaginez. Quand nous restons des heures à tourner et retourner les choses dans notre tête, nous commençons à rater une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Peut-être tentez-vous de gérer seul une situation et vous attardez-vous trop sur des petits détails. Essayez de la regarder sous des angles différents. Si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, cette carte signale que vous trouverez les réponses en vous retirant pour l'observer en l'ensemble dans une perspective plus large ou en adoptant le point de vue d'une autre personne. C'est vrai que quelquefois on se limite vraiment au minimum et qu'on devrait voir vraiment plus grand et demander plus. Vous vous souvenez que j'avais parlé justement lorsque nous allions faire nos paiements et nous mettions une grande partie de ce que nous avions pour payer nos factures, d'abord commencer par là, puis ensuite vivre avec ce qui reste. Alors, chaque fois, je dis toujours, je mets mes billets comme il faut, tous dans le même sens, puis je les donne au postier. Et puis, je dis toujours, j'aimerais donc que cet argent, finalement, que j'envoie, me revienne décuplé, c'est normalement ça qu'on doit dire, mais finalement, comme ça ne marchait pas, moi j'ai dit centuplé, centuplé d'une fois, et puis remercier, évidemment. Ça n'a pas encore marché avec moi, peut-être ça marchera avec vous. Il faut essayer, qui ne tente rien à rien, de toute façon, ça ne coûte rien. Non, absolument de toute façon, pas. les paiements, on doit les faire dans tous les cas. Oui. Au mieux, ça revient en plus. Exactement. Alors, donc, il faut demander plus pour recevoir ce qu'il faut. Voilà. Donc, n'oubliez pas, justement, que pour demander plus, si vous voulez des questions, ici en direct, vous faites notre fameux tirage au sort. Comment faut-il faire? Vous envoyez tout simplement TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et vous allez peut-être vous participer à ce tirage au sort. Vous allez gagner ici une voyance en direct avec Julia et moi-même, ou bien demain avec Julia et... Avec qui vous serez demain, Julia? Avec Cristal demain. Alors, ou Cristal, tout à fait. Donc, 1 franc l'SMS, tout simplement. Donc, voilà, c'est écrit là-dessous. Si vous avez loupé quelque chose de nouveau, vraiment ici, on explique bien les choses. Je crois que vous avez compris. Vous allez pouvoir participer. C'est maintenant. Pourquoi pas? Et peut-être qu'on pourra faire des taches d'encre. Elle utilisera son tarot psychique, qui est juste magnifique, en plus, avec plein de couleurs qu'elle va nous montrer. En plus, oui, absolument. Alors, pourquoi il y a des tas différents, Julia? Alors, je vais vous expliquer, Stella. Ici, il y a les chakras. Ici, il y a les cartes, comme pour mon tarot de Marseille. Donc, les cartes, les 26 cartes. Moi, je travaille avec les 26 cartes, vous savez, 22, plus les 4 as. Donc dans mon tarot de Marseille. Et là, c'est la même chose pour le psychique. Et ça, c'est toutes les autres cartes. Alors pourquoi est-ce que je les mets de cette manière? Parce que pour moi, le tarot psychique me donne beaucoup plus de renseignements avec les mineurs qu'avec les majeurs, que je vous ai donc décrites actuellement. Vous voyez, je peux les présenter, elles sont très très belles aussi. C'est des très très belles cartes. Regardez, les dessins sont extraordinaires. Donc ça, c'est les majeurs. D'accord? Elles sont belles. Regardez, elles sont très très belles. Vraiment, regardez. De la lumière partout. Même dans les cartes les plus sombres, il y a quand même de la lumière. Elles sont magnifiques. Alors c'est pour ça, je préfère travailler avec mon tarot psychique, avec les mineurs, qu'avec les majeurs. Elles me donnent beaucoup plus de renseignements. Mais maintenant, vous savez. Et puis voilà, les chakras sont mis à part. Donc il y a toujours 3 tas. En tout cas, on vous remercie de cette explication. Voilà comment elle travaille à la maison. En attendant, ce que j'ai à vous dire, c'est que nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite.
Nous avons pas mal de personnes occupées actuellement. Nous allons voir qui est encore libre. Je vois là maintenant Lucie 429. Donc, vous pouvez l'appeler. Elle est libre. Elle va pouvoir vous aider dans vos démarches d'ordre personnel, que ce soit le travail, que ce soit l'amour, peut-être au niveau énergétique, ou bien tout simplement vous avez perdu un objet, un animal, une personne. Elle va aussi pouvoir vous aider à ce niveau-là, car Lucie, elle est médium pur, tarologue, numérologue. Donc 429. Nous avons Sarah qui est actuellement libre. Sarah, code PIN 555. Elle est clairvoyante, clairaudiente et en plus elle a un tarot magnifique qui est le tarot intuitif. Et elle a une intuition juste formidable. Donc, il faut essayer. Nous avons ces personnes qui sont encore libres. Vous avez des questions à poser. C'est à ces personnes qui sont à l'arrière au 0901 901 993. Mais nous avons aussi ici deux personnes qui attendent aussi vos appels au même numéro, mais vous tapez sur le 1 et à ce moment-là, ce sera ou Julia ou moi-même qu'on allons répondre à votre question, quelle que soit. Julia, elle a plein de supports formidables. Enfin, on va dire, on a des beaux supports. Mais on est magnifique. Chacun différent, mais ça Oui. apporte toujours quelque chose de bien, car elle va voir des choses que je ne vois pas et vice-versa. Donc, c'est comme ça. On doit quand même vous dire, quand même, que dans la voyance, on peut se tromper, et ça, il faut toujours le relever, Oui. qu'on n'est pas infaillible. Ça peut être dans le temps, par exemple, on peut voir quelque chose dans le temps, puis c'est pas le bon moment, que ce sera plus tard ou plus tôt. Et parfois, par exemple, quand quelqu'un demande est-ce que je vais rencontrer du travail, on dit oui. Vous avez peut-être envoyé 5-10 CV, et puis vous avez justement fixé sur un boulot, puis on a dit oui, puis non, c'est pas celui-là. Mais ça peut arriver que ce soit le fait d'avoir demandé à d'autres travail qu'on ait vu un autre. Et oui, c'est compliqué des fois, mais en tout cas, on fait de notre mieux, Oui. avec notre cœur, en tout cas, c'est comme ça qu'on part ici, c'est pouvoir vous aider, vous guider dans vos démarches. Et voilà, c'est comme ça. Oui, on C'est un travaille, petit bémol, c'est hein. vrai. On travaille avec notre cœur, on travaille vraiment avec notre amour, notre passion pour ce qu'on fait. Vraiment, on essaye de faire au mieux, vraiment. Exactement. Et puis, ce soir, avant la fin de l'émission, je vais bien entendu faire sonner le bol pour Oui. amener une bonne vibration chez vous. Et comme je dis souvent, ouvrez les portes, non pas les fenêtres, les portes de votre appartement, des chambres à coucher si c'est possible. Et puis, laissez rentrer cette énergie dans chaque pièce. Donc, vous entrez le son de votre téléviseur pendant que je ferai sonner le bol chantant. Il est magique, ce bol. Et vous verrez, ça va Oui, bien oui, vous aider oui. dans tout ce que vous vivez. Et puis, on met toujours des mots justement pour l'univers, pour que ça apporte cette vibration jusqu'à chez vous. Évidemment, pour que ça marche, il faut y croire, ça Bien c'est entendu. certain. Parce que si on n'y croit pas, qu'on dit oh c'est n'importe quoi, c'est Ah, ci, forcément, c'est si ça. on est négatif, on part mal, hein. Évidemment, il n'y aura pas d'amélioration, hein, il n'y a rien qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vous demanderais, c'est quand vous ferez la démarche, c'est vraiment de bien vous concentrer, de vraiment vous détendre. Et ça dure tellement peu de temps que vous n'allez pas vous fatiguer ni vous endormir, je vous assure. Vous allez juste vraiment vous ancrer tout d'abord, ouvrir le clapet, comme je le dis si souvent. Et quand on en aura fini, vous refermez ou visuellement, ou bien juste comme ça avec la main, que ça fasse le geste de la fermeture. Parce qu'il ne faut jamais laisser justement ouvert toujours, car c'est une façon aussi de se protéger de Bien fermer sûr. le clapet, comme on dit. Fermer le clapet, oui, ça me fait Fermer le toujours clapet. ça me fait toujours sourire. Oui, c'est vrai, on ouvre et on Et on ferme. ferme, mais oui, c'est comme Voilà. ça qu'il faut faire. Donc même dans la vie de tous les jours, pour ceux qui font les cartes, ou bien la tarologie, tout ce qui est spirituel, Oui. des fois on a tendance à oublier, on est dans le travail, on travaille, puis on oublie de le faire. Faites-le, c'est très important. Oui. Écoutez, nous avions sorti 3 cartes. Oui, des dites-nous, anges, hein. oui, c'est vrai. Alors, on va continuer si vous êtes d'accord. Alors, c'était la première carte. Alors, je vais quand même préciser quelque chose. Oui, je vais le allez-y. dire. La première carte, je sais que vous avez dit téléspectateur, mais j'ai fait comme ça. La première carte, c'est pour une personne qui commence par L. J'ai eu D'accord. une idée en tête. La Oui. deuxième carte, pour une personne qui commence par A. Mais vous avez pensé ce que vous Oui. avez... Parfait. Et la troisième, c'est pour les téléspectateurs. Comme quoi, j'aime bien Parfait. tout le monde. Alors, on y va avec la première, Quel est le L? qui est le L, et vous saurez certainement si c'est vraiment adapté à À la cette personne. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant
que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Est-ce que ça vous parle? Moi, je pense que ça va lui parler. C'est vrai. Oh, on le saura. Oui. Très bien. La deuxième, c'était quelle lettre? Ah. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites et en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Est-ce que ça peut parler à cette personne? Moi, je pense aussi. C'est vrai. Ouais. Bon. Maintenant, Alors, c'est les téléspectateurs. oui. C'est vous qui nous direz si Alors, ça vous parle. c'est une carte magnifique. Regardez cet ange. C'est d'une beauté. Les couleurs sont merveilleuses. Elle parle vraiment d'elle-même. Hein. Être honnête avec soi-même. Et c'est tellement important. Et est-ce que nous le sommes vraiment toujours? Hein? Je ne crois pas. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. En tout cas, ça c'est Elle pour est vous, belle, hein. chers téléspectateurs. J'espère que vraiment ça va vous parler et vous aider. C'est bien, hein? C'est une belle carte pour vous tous, en tout cas. Elle est magnifique. Ah ouais. Alors, moi, Voilà. ce soir, j'ai envie de parler un petit peu des crises d'angoisse et comment pouvoir vous aider, par exemple, par l'hypnose. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, les angoisses, comme beaucoup de nombres, c'est un des troubles psychiques qui peuvent vous empêcher de profiter pleinement de votre vie. Des angoisses peut être un résultat d'expériences similaires dans le passé, du sentiment de manque de contrôle dans une situation, d'une incapacité à faire face à quelque chose, donc on ne connaît pas l'issue. Avoir des crises de panique ou angoisse peut être très désagréable, mais les crises d'angoisse sont une partie naturelle de notre mécanisme de survie. La réaction du combat ou de la fuite. Les symptômes associés aux attaques de panique sont la préparation de l'organisme avec une action immédiate. Le traitement des crises d'angoisse par hypnose est un puissant outil qui permet de réinitialiser le système d'alarme trop sensible. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler du traitement des crises d'angoisse par hypnose avec plus ou moins de croyances dans le pouvoir thérapeutique d'une telle technique. Ni magie ni manipulation, l'hypnose est une technique thérapeutique, sérieuse et particulièrement utile dans le traitement des crises d'angoisse. Aujourd'hui, bon nombre de praticiens proposent des solutions à travers l'hypnose pour l'angoisse. Le traitement des crises d'angoisse par l'hypnose est une thérapie brève qui aide le patient à gérer son problème de stress et d'angoisse à travers très peu de séances. Donc, le traitement recouvre plusieurs aspects. Donc, renforcement de l'ego et du sentiment de sécurité intérieure. Donc, ça va vous rapporter ce sentiment de sécurité que peut-être vous avez perdu, d'où aussi le début des crises d'angoisse qu'on peut avoir tout à chacun. Découverte de la cause de la peur, découvrir la cause de la peur par la régression hypnotique et l'événement d'origine permet de réduire l'intensité de l'angoisse. Ensuite, la suggestion hypnotique permettant de lui faire face relationnellement d'une manière plus adaptée. L'exposition à la peur sous hypnose, donc progression dans le futur, permettra à la fois au conscient et à l'inconscient de trouver d'autres moyens d'y faire face, sans les réactions de l'angoisse paralysante. Quel que soit le nombre d'années que vous avez souffert d'angoisse, des attaques de panique, traitement de crise d'angoisse par hypnose pourraient toujours vous aider. Toutefois, il ne s'agit pas de la seule technique liée à la médecine parallèle. Donc, rien n'est interdit de tenter d'autres expériences et même temps que l'hypnose pour le traitement des crises d'angoisse. Moi, en tout cas, ce qui est sûr et ce qui aide énormément aux crises d'angoisse, je peux vous le rassurer, c'est tout simple, c'est la méditation. Absolument. Si vous avez une crise d'angoisse, là, comme ça, vous êtes à la maison tout seul, toute seule, vous avez plusieurs moyens. Donc,
ordinateur ou téléphone, vu que maintenant on a tous plus ou moins Internet dans notre Il y a portable. encore une chose, Stella, quand on a des crises d'angoisse ou de panique, évidemment, il y a notre système de respiration qui ne fonctionne pas normalement, hein, ça c'est certain. D'où Donc, pourquoi c'est bien la méditation. Voilà, exactement. C'est pour ça que la méditation est formidable. Est-ce qu'on peut la faire à ce moment-là? Je sais également qu'en respirant dans un cornet, dans un petit plastique, si vous avez souvent ces crises, ça évidemment c'est votre médecin qui doit vous le dire, hein, parce que nous avons certaines expériences vécues ou par rapport à d'autres personnes, donc on connaît ce genre de Bien problème, sûr. mais c'est surtout le médecin qui va vous aider, ça c'est certain. Donc d'avoir un petit cornet toujours sur soi pour pouvoir souffler dedans et pouvoir vous tranquilliser déjà, hein. Évidemment, si vous pouvez faire à ce moment la méditation, mais c'est vrai que les crises d'angoisse ou de panique, ça fait peur, hein. Voilà, donc si vous avez une crise perd les moyens, exactement, hein, donc si vous avez une crise d'angoisse ou de panique, oui. ce que vous pouvez faire, donc comme je disais, si vous avez Internet, que ce soit sur votre portable ou autre, il y a aussi des CD, hein, donc il y a des CD, ça s'appelle des méditations guidées, parce que parfois, justement alors il y a beaucoup de degrés de crise d'angoisse, mettons qu'elle est moyenne, hein, pas la grosse crise d'angoisse où là peut-être faut appeler le médecin, où ils vont vous aider directement. À ce moment-là, donc il y a des CD de méditation guidée, que ce soit par des anges, que ce soit par des méditations au niveau on entend la forêt, la musique, enfin ça dépend à vous de voir ce qui vous arrange, ce qui vous convient le mieux, et puis vous le relaxez, vous écoutez, vous laissez voyager. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes, ça leur aide, ça leur détend, et ils arrivent à retrouver justement cette respiration qui est difficile de retrouver, on va dire, l'équilibre qu'on peut avoir. Exactement, parce que finalement, crise de panique veut tout dire. Ah hein. oui. C'est qu'on est Ce n'est pas toujours contrôlable. Hein. C'est pas toujours contrôlable. Donc, allez immédiatement chez votre médecin quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui joue pas justement et que vous êtes angoissé. Et vraiment, quelquefois, ça ne peut pas se gérer. Hein. Ah non, c'est très difficile. C'est pour ça que si on est seul à la maison et puis que tout d'un coup ça vient comme ça, eh ben, c'est clair que idéalement, le moyen le plus simple, d'avoir peut-être une méditation guidée, parce que c'est pas évident, et puis que là on va justement écouter cette voix qui va nous rassurer dans la méditation, puis justement en l'écoutant, en suivant ce qu'elle dit, on va décrocher l'angoisse. Alors ça va pas soigner l'angoisse ou la panique, parce qu'il faut chercher le pourquoi on réagit comme ça. Exactement, vous avez vraiment besoin urgemment d'un médecin. Ou un spécialiste comme un psychiatre, parce que des fois c'est ça qui va vous aider. Oui, mais médecin psychiatre, donc évidemment, le psychiatre est à même de nous aider par rapport à ces crises d'angoisse ou de panique. Parce que ça peut être vraiment très violent, très désagréable. Et j'ai l'impression que par moment, la personne a l'impression qu'elle s'en va. Hein. Ah, c'est sûr. Donc c'est très important de ne pas être... c'est pas anodin. Et puis, c'est des fois des choses qui reviennent à la surface du passé. Il suffit d'un mot, quelque chose qu'on entend, quelque chose qui revient, et hop, à la crise qui apparaît. Et il faut savoir gérer ça, et c'est pas évident. Et avant de devoir gérer ces crises comme ça, il vaut mieux prendre tout de suite contact avec un médecin quand vous sentez que ça se prépare, que vous êtes moins bien, que vous êtes très tendu, que vous avez peur, c'est paniquant, oui, absolument. En attendant. Oui, c'était très intéressant. Merci. Moi, je trouve c'est intéressant. C'est j'adore. Très intéressant. Et je crois savoir que vous nous réservez bientôt une surprise. Hein. Oui. Voilà. Mais on ne veut pas la dire parce que c'est un petit secret. Voilà, c'est un secret. Voilà. Il sera bien gardé, je le sais. Donc, absolument. voilà. Mais en tout cas, en attendant, n'oublions pas que nous avons aussi encore notre shop où il y a des choses comme des pierres qui peuvent aider justement, pas aux crises d'angoisse, mais au mal-être ou bien se protéger. Et en attendant, nous avons quand même un appel. Donc, bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Que voulez-vous savoir, Pierre? En fait, j'ai une question concernant Adèle, en fait. Oui. Vous avez vu, non, c'est pas pour Adèle, c'est pour l'autre femme que vous voyez, à la fin de 1961. D'abord. Rita. Et exact. Oui. En fait, c'est concernant l'entreprise de cette personne. Oui. Pour savoir si la personne qu'elle a engagée, si c'est bien
ou pas bien en fait, qu'elle est prise en fait actuellement. Oui, maintenant, Pierre, il faudrait nous donner la première lettre du prénom de la personne. F. S comme Simone? Non, F. F comme Fernande? Oui. D'accord. Merci. Alors, vous pouvez penser à cette personne, à ces personnes-là, et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, hop. Il y a un petit peu de magouille quand même, hein. C'est ce que je pense. Moi, franchement, je ne le sens pas très clair. C'est quand même quelqu'un qui profite de la situation. J'ai l'impression que là, il y a l'argent qui ressort, donc c'est les poissons. C'est comme si il demandait plus que ce qu'il faut. Hein? Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment correct dans ses démarches professionnelles. Il est plutôt... si cette personne m'aurait appelé, je lui aurais dit ne l'engagez pas parce qu'il n'est pas là pour travailler, mais plutôt pour tirer de l'argent. Hein? D'accord. C'est pas un très bon signe ce que je vois là par rapport à cette situation-là en tout cas. Mais on va regarder Julia ce qu'elle a Moi, je ne rajouté. vois pas une personne vraiment motivée à aider l'entreprise à remonter. Hein. Moi, j'ai l'impression que il essaye plutôt de la faire descendre. Hein. Cette entreprise. C'est pas qu'il ait voulu, mais qu'il veut vraiment la voir disparaître. C'est simplement parce qu'il est très égoïste et puis qu'il pense qu'à lui, c'est tout. C'est ce que je pense Donc aussi. voilà. Oui. Donc c'est une femme qui gère ça, n'est-ce pas, Pierre? C'est une femme qui gère cette entreprise. Oui, c'est une femme qui gère. Oui, vous voyez, j'ai aussi la lune qui sort. Donc, il y a quand même des prises de bec hein, avec cette personne. C'est pas simple. Hein. Puis on peut pas faire confiance. Hein. C'est une carte vraiment. Et puis, je sais pas, la personne, donc la propriétaire de cette entreprise, elle doit quand même se rendre compte et en avoir un peu ras-le-bol, non? J'ai l'impression qu'elle est un peu aveugle actuellement. Excusez-moi. Aveugle. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu aveugle. Ah, aveugle. Oui, dans le sens à pas voir ce qu'on lui dit. Oui, elle même se si on rend lui pas donne compte des conseils. vraiment. Elle se rend pas compte. Oui, mais elle va vite se rendre compte, hein, à mon avis. Moi, C'est j'espère pas bien. la personne qu'il lui faut. Oui, non. Quelle tranche d'âge a cette personne, Pierre? Vous dites la personne qu'elle a engagée Oui. dans la trentaine. Hmm. Ok. Non, je pense que c'est une personne qui veut profiter vraiment, voilà, sans trop d'intérêt pour son travail, hein, puis sans trop d'intérêt non plus pour la personne qui l'emploie, parce que finalement, ça lui est égal. Hein. Qu'en pensez-vous, Ouais, alors Stella? complètement. Hein? Je pense qu'il est plutôt dans le profit que dans Voilà, aider l'entreprise. voilà, Donc, voilà. ça, je dis, l'idéalement, voilà. Après, si la personne ne voit pas ça, elle va finir par le voir quand la caisse commencera à se vider joliment pour rien du tout. Hein. Exact. Donc, je ne sais pas si vous êtes assez proche, peut-être pour la mettre en garde, Pierre, mais c'est peut-être pas votre rôle non plus, mais je ne sais pas quel lien vous unit vraiment par rapport à cette personne. Donc, peut-être la mettre en garde. Est-ce qu'elle vous écouterait, Pierre? Ah, moi, oui, je pense. Ah bon? Ah, ça vaudrait la peine de lui dire alors. Oui, alors c'est bien. C'est bien, je pense qu'il faudrait lui dire. Exact. Alors, Pierre, avez-vous une autre question? Oui, pour mon avenir professionnel d'abord. D'accord. Alors, vous allez penser très fort à votre question. On va mélanger les cartes et vous nous dites stop. Stop. Voilà. L'évolution professionnelle pour Pierre. On voit que là, il n'y a rien, c'est le néant, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a le faux qui sort. Que vous êtes maintenant prêt à évoluer professionnellement, que vous avez envie, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'on dirait qu'il y a une période où vous n'aviez pas trop la motivation.
À ce moment-là, par rapport au travail, on voit qu'il y a quelque chose qui arriverait en deuxième partie d'année. Mais ce ne sera pas facile. Il faut vraiment lutter pour avoir ce que vous voulez, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses négatives, mais il finira à avoir quelque chose de positif et qui va vous convenir quand même. J'espère. Oui. En tout cas, et puis vous, quand vous travaillez, vous le faites avec le cœur. Vraiment, vous foncez quand vous êtes dedans, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Ça prend, voilà, il y a l'arbre du temps, c'est que ça prend un petit peu de temps. Mais c'est quelque chose qui peut durer dans le temps et puis ça va vous amener à des projets plutôt... parce que là, il y a la formation. Donc, le livre, c'est tout ce qui est formation Oui. et puis tout ce qui est culture. Donc, à mon avis, grâce à ça, vous arriverez à aller de l'avant par rapport à une nouvelle formation. Oui. Moi, je vois la même chose. Regardez, Pierre. Ici, il y a le travail. C'est la meilleure carte du travail et des études. Il y a le soleil dessus, la plus belle carte du tarot qui vient sur cette carte, donc par rapport aux études et au travail. Ensuite, il y a l'étoile, l'espoir et la certitude vraiment que vous allez faire le bon choix, ce qui vous correspond, ce que vous aimez. Hein. Parce que si vous ne travaillez pas en ce moment, si vous n'avez pas entrepris quoi que ce soit, c'est que vous n'avez pas trouvé vraiment ce que vous souhaitiez. Hein. Et puis c'est vrai que tout est quand même un petit peu dans le vague encore, c'est certain. Mais ça va venir, hein, Pedro. Excusez-moi, Pierre. J'espère que simplement vous n'allez pas perdre confiance. Là, il y a un manque de confiance. Non, je pense que vraiment vous allez aller de l'avant. Et puis, il y a votre maman qui est là, très importante pour vous. Et elle est toujours là, votre maman, hein, parce que je la vois tout le temps. Pierre, je vois cette carte de changement, de déménagement, je ne sais pas quels sont vos projets vraiment, mais il y a un changement. Puis il y a avec la justice, il y a possibilité d'un contrat de travail, vraiment, d'un contrat de travail. Mais il y a l'étranger dessus. Donc Est-ce le que ça contrat vous serait parle? ici ou à l'étranger? Ouais. Je ne sais pas si je le cherche ici ou à l'étranger, le contrat encore. Oui. Qu'est-ce que vous penseriez faire finalement? Un peu travailler à l'étranger pour acquérir encore plus d'expérience. Oui. Est-ce que vous pensez l'étranger que moi je pense, c'est vraiment là que vous allez acquérir plus d'expérience, Pierre? Je pense, après je suis pas sûr. Voilà. Il y a réussite par rapport à des papiers juridiques et maintenant la roue de fortune qui tourne favorablement et quand même rapidement. Hein, parce que c'est vrai que le pendu a été beaucoup là, hein, beaucoup présent. Donc, Oui. passage obligatoire où on nage à contre-courant, où on n'avance pas, où il n'y a rien de concret qui se présente. Donc, c'était assez compliqué. Mais moi, je vois que l'évolution va vraiment, il y aura vraiment une belle évolution. Mais vraiment, tenez bon. Et puis, est-ce qu'au fond de vous, vous savez vraiment ce que vous aimeriez faire? Oui, je pense. Bon, c'est bien. C'est bien. Vous voyez, il y a une réussite. Elle est là. Hein. Mais il y a aussi l'étranger, comme je vous ai dit, un contrat de travail. Alors ça, je ne peux pas vous dire si c'est à l'étranger que vous allez avoir votre contrat de travail ou bien ici en Suisse. Hein. Qu'est-ce que vous Disons pensez, que vous, Stella? j'ai regardé ça justement tout à l'heure et puis c'est une décision qu'il doit prendre. Oui. Maintenant, Pierre, effectivement, à l'étranger, ce serait bien, mais vous avez pas mal de peur. Donc, c'est ce qui va vous peut-être vous empêcher de faire le premier pas à l'étranger. Oui. C'est pas que c'est pas bien, je dirais même c'est formidable, mais le fait d'avoir ces peurs, ça vous empêche d'évoluer à l'extérieur je veux dire de la Suisse quelque part. Donc, vu que vous êtes encore dans des angoisses, à mon avis, il vous faudrait vraiment axer les choses en Suisse tout simplement. Et quand vous serez peut-être un petit peu plus mûr ou un petit peu plus sûr de vous, allez faire ces choses-là à l'étranger. On a le temps, on peut le faire quand on veut. Oui. Vous êtes jeune. Voilà, Pierre. En ayant votre âge, tout est permis. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Toute expérience est bonne à prendre. Exactement. Seulement, il ne faut pas rester statique. Hein. Il faut bouger maintenant. Exact.
Dites-nous, Pierre, avez-vous une autre question? Oui, bien évidemment. Je voulais vous demander d'ordre sentimental. D'accord. Donc, avec Adèle. Oui. Donc, vous allez penser fort à Adèle. On va attendre peut-être Julia Oui. aussi, un petit Voilà, peu. j'arrive. J'arrive Ah tout bah, de elle en a suite. pas mal de cartes, hein, ma foi. Oui. Donc, on va penser très fort à Adèle et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, Adèle et Pierre. Bon, là, on voit comme un froid. Ça veut dire, ça fait un moment que vous ne l'avez pas écrit ou il n'y a rien, quoi. Oui. Parce qu'on voit le néon, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'angoisse de ce côté-là aussi. Est-ce que le fait de voir cette personne, même comme ça, en image, ou ça vous angoisse un petit peu? Oui. Vous avez peur qu'elle vous rejette? Oui. Parce qu'on voit, moi je pense que le fait de ne pas l'écrire, c'est la peur du résultat de course. Ça veut dire que, mon Dieu, si je l'écris, putain qu'elle m'envoie bouler, comme on dit en bon français, c'est des peurs que vous avez, vous, en fait, au fond de vous. Mais vous ne pouvez pas non plus vivre, Pierre, sur cette peur-là. Il faut aller de l'avant. Et vous ne pouvez pas non plus vous dire peut-être. Donc, il vous faut faire le premier pas, écrivez comment ça va. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, où t'en es dans ta vie. Moi, en tout cas, ça va. Je ne sais pas. Vous dites vos projets. Comment on pourrait faire amicalement avec quelqu'un? Parce que ça bloque complètement, mais c'est un petit peu des angoisses que vous avez, vous. Donc, de toute façon, il ne va pas être négatif. Il va pas dire oh mais pourquoi tu m'écris? Il va être sympa, il va dire ouais peut-être qu'il sera un peu froid. Ça fait quand même un moment que vous n'avez pas de nouvelles, donc ça va être un petit peu voilà. Mais pour reprendre contact avec cette personne, il faut bien commencer un jour. Parce qu'on dit très facilement, et ça vous le savez Pierre, loin des yeux, loin du cœur. Oui. Hein? Donc pour le moment, je dirais actuellement, lui, il est sur une autre planète, je vais dire ça comme ça. Il pense à d'autres choses, il vit d'autres choses. Je ne le sens pas heureux pour autant. Donc, rien ne vous empêche quand même de l'écrire. Il C'est faut vrai. le faire. Hein? Et enlever cette angoisse. Mais on va regarder un petit peu, Julia, ce qu'elle dit. C'est vrai qu'il n'est pas épanoui, c'est certain. Hein. C'est certain. Maintenant, moi, ce dont j'ai peur, Pierre, c'est que vous fassiez quelque chose en fonction d'Adèle et que vous n'ayez pas de résultat et qu'après, après avoir pris des décisions en fonction uniquement d'Adèle, vous soyez déçu et vous vous sentiez mal. Et qu'est-ce qu'il vous restera à faire une fois que vous serez allé à l'étranger? C'est de revenir en Suisse pour recommencer, pour faire quelque chose. Vous comprenez? Ce qui me fait peur, c'est que vous fassiez ceci que pour elle. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, Pierre? Tout à fait. C'est ça qui me fait peur. Si c'était pour vous vraiment, pour avancer dans votre chemin, dans votre vie, je dirais ok, c'est bon. Mais là, j'ai l'impression que vous le faites par rapport à retrouver Adèle. Et ça m'inquiète quand même. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre contact avec cette personne d'une manière ou d'une autre, tâter le terrain, essayer de tâter le terrain pour voir comment ça se passe. Et puis, ne faites aucune démarche avant de parler, en tout cas, quelquefois avec cette personne. Pas que vous soyez déçus. En tout cas, par rapport au travail, ça n'a pas l'air de bien Non. fonctionner pour lui. Hein. Exactement. Pierre, pour elle, ça n'a pas l'air de bien jouer. Finalement, on est dans le brouillard là aussi, hein, par rapport à son travail à elle. Je pense. Voilà. Ouais, c'est Alors, compliqué. Pierre, vous ne pensez pas que vous auriez les mêmes soucis, vous, en partant là-bas? J'en sais rien. Il faudra bien y penser, Pierre, hein, d'accord? Parce Je que là-bas, pense vous n'aurez pas vos parents. Hein. C'est sûr. Donc, ne prenez pas de décision à la légère. Je sais que vous ne le faites pas parce que vous réfléchissez beaucoup. Je sais que c'est une souffrance pour vous, je sais, mais il ne faut pas aller dans l'inconnu comme ça, hein, Pierre. Oui. D'accord?
D'accord. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Je voulais aussi vous demander une tâche d'encre pendant cogner. Ben oui. Oh. Alors, un petit peu en général? J'aimerais savoir plus avec cette personne. D'accord, Avec on va Adèle. regarder ça. Alors, je vais mettre la première lettre de chacun. Voilà. Et puis, la quantité de gouttes de encre entre 3 et 6. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. On va regarder ce que ça donne. Alors, on va voir tout ça sur 4. Bon, alors, on sait que vous avez de la distance, ça, on sait. Mais moi, je dirais que cette personne-là, là, dans le présent, en tout cas, elle est prête à rien du tout. Hein. Elle est prête à ouvrir une amitié, ça c'est sûr, à reprendre contact avec vous, c'est sûr, mais je ne la sens pas prête à quoi que ce soit dans le présent. D'accord? Pour le moment, je pense qu'elle a d'autres soucis. Parce qu'on voit ici comme un effet miroir, mais on n'est pas, on va dire, comment dire, en linéaire. On n'est pas bon en face de l'autre. Ça veut dire que on peut se regarder autant qu'amis, mais pas autant qu'amour. Hein? Là, actuellement, il faut vivre ça comme ça. Comme j'ai dit, écrivez cette personne, essayez de discuter avec, mais c'est vrai que cette personne, aujourd'hui, elle prend des chemins un petit peu différents. Elle est vraiment dans d'autres problèmes. On sent elle a des difficultés dans la vie, elle a de la peine à se relever, donc elle va peut-être moralement aussi être pas bien. Je pense. Hein? Donc là, il faudra prendre un petit peu sur vous aussi, de vous dire qu'il vous faut créer un lien amical. Pour commencer déjà. Hein? Mais il faut faire les démarches. Parce que là, on voit que là, il est dans une autre planète, hein, je peux vous dire. Hein? D'accord? Oui. Ça va, Pierre? Ça va bien, oui. Non, bah, c'est bien. Bon, En tout cas, et puis vous, qu'est-ce qu'elle est... moi j'ai sorti 3 cartes du tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce? La première carte, formidable. Changement financier et matériel. Ça confirme un peu ce qu'on a dit, Pierre. Vous êtes d'accord par rapport à Tout votre à fait. travail. Mais nous, on a beaucoup travaillé sur la Suisse quand même, hein, moins sur l'étranger, d'accord? Parce que l'étranger, c'est plutôt sentimental. Hein. Bon, là, il y a une autre carte qui sort. C'est plutôt sentimental. Je suis désolée, il y a tromperie et envie, hein, la deuxième carte. Et la troisième carte que j'ai sortie, elle, si vous voulez, elle est aussi merveilleuse que la première, c'est réalisation des souhaits. C'est pour ça que je vous ai dit, n'attendez pas trop d'Adèle, d'accord, Pierre? Ok. Hein? Il faut vraiment que vous fassiez les choses pour vous-même et vous allez être réalisation des souhaits. C'est clair, hein? Vous êtes d'accord? Elle confirme ce qu'on a dit. Hein? Oui. Vous voyez, donc c'est extrêmement positif si vous le faites pour vous, ces recherches, vous allez arriver, mais n'attendez pas trop sur Adèle. Exact, je pense que vous avez raison. Ouais, il faut aller de l'avant, vous êtes jeune, vous avez Vous plein êtes de très belles jeune, choses. puis vous êtes formidable, vous êtes beau, vous êtes jeune, Vous êtes passionné. En plus. passionné, mais justement. Donc, il ne faut pas être dans l'attente. Il faut maintenant bouger. C'est l'ange rouge qui vous dit, l'ange de feu. Il faut D'accord. vraiment agir, d'accord? D'accord, je pourrais juste vous demander si je pars en voyage avec des amis, de ceux que j'ai en tête, si ça va bien se dérouler. D'accord. Oui. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. C'est des amis, Pierre. Oui, c'est plusieurs, ouais. Ah, ça c'est bien. Ça, ce serait formidable. Stop. On va voir que ça sort entre l'avion et le voyage. Ah, bah l'avion, c'est les angoisses, mais les angoisses peuvent être atténuées avec les copains. Hein. Oui. Écoutez,
Je dirais que ça se passera bien et ça sera bien pour vous si vous le faites. Je dis si vous le faites parce que vous risquez de changer d'avis encore une fois. Voilà, parce qu'il y a le pendu là. Donc, Voilà. moi, je dirais, il faut prendre des choses homéopathiques, hein, Pierre, parce que ça va pas là. Hein. Peut-être justement pour ces crises d'angoisse par rapport au trajet. Par rapport à l'avion, tout Par simplement, exemple. Pierre. Hein. Peut-être ben oui, on a parlé d'hypnose. Faites de l'hypnose, quelqu'un qui puisse vous aider par rapport à tout ce qui est blocage, tout ce qui est choc, et savoir gérer cet état émotionnel qui vous dérange, qui vous empêche de vivre et d'avancer dans la vie par rapport à des voyages. Faites-le, faites quelque chose. Parce que là, avoir, oui, vous pouvez, oui, c'est génial, mais il faut le faire. Oui, vous voyez, c'est de nouveau l'indécision. C'est de nouveau le voyage, l'indécision. Voilà. Et puis le pendu qui est là. Donc, vraiment, Pierre, construisez votre avenir pour vous. D'accord, Pierre? Oui. Pour vous. Pour vous. Et votre famille, évidemment, je sais que vous l'adorez. Mais pour vous, vous voyez, il y a possibilité d'un contrat de travail. Il y a le soleil dessus. Vous voyez que sitôt qu'on parle de vous, les choses changent. Quand il y a Adèle, ça se complique. Hein, vous avez la force pour aller de l'avant, la jeunesse, l'intelligence. Voilà, vous avez absolument tout. Mais vous avez des choix à faire. Et ces choix, voilà, on vous les a donnés, Stella et moi, vraiment. Je crois que plus clair, c'est difficile. Hein. Exact. Voilà. Avez-vous une autre question, Pierre? Non, ça sera tout bon. Ah. Je crois qu'on vous a bien répondu, Julia aussi, et j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, tout simplement. Et j'espère qu'on a pu vraiment vous convaincre par rapport à tout ce que nous avons parlé, de penser à vous, de vous créer une situation. Vous êtes tellement jeune, Pierre. Je sais que vous avez un coup de foudre pour Adèle, je sais très bien, mais les coups de foudre, quelquefois, ça s'atténue très vite, hein, surtout sans nouvelles, surtout en étant à l'étranger. Voilà, ça se refroidit quand même. Hein. Et puis, si on sortait une petite carte pour Pierre, Laquelle? comme vous voulez, une carte à message. Un message, d'accord. Est-ce qu'on prend le message des amoureux, Pierre? Allez. Oui, Donc, on peut le faire. Pierre, est-ce que vous voulez le message des amoureux? Oui, ça peut aller. C'est vrai? Ça va aller. Ça va aller. Mais oui. Alors, Un message. les des anges et amoureux l'amour. pour Hein? Pierre. Oui, j'espère vraiment, vraiment que... Allez, Allez. la main Je pense très innocente. fort à Pierre. Oui, absolument. Il y en a beaucoup là. Hein. Attention. Alors, je Stella. vais fermer les yeux et puis celui-là. La passion. La passion, on va vous montrer cette carte magnifique. Mais on vous la montre déjà. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui. Mais apparemment, c'est pas ce qui se passe actuellement. Hein. Mais ça ne veut pas dire que cette carte est pour maintenant. Exact. Elle peut être pour plus tard. D'accord? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et c'est la passion. On est d'accord, Pierre? Bon, nous sommes toujours d'accord. Hein. En tout cas, on vous souhaite une très belle et agréable soirée. Et puis, à très, très bientôt. À bientôt et bonne soirée à vous. On vous embrasse, Merci. Pierre. À très revoir, bonne bientôt. Au soirée. revoir. Au revoir. Ben voilà, pour participer par exemple à un tirage au sort, maintenant par SMS pour un concours pour demain ou dimanche, Ben tout voilà. simplement, vous écrivez TVM3, vous envoyez au numéro 700 et voilà, c'est un tour de magie et voilà, vous allez peut-être gagner ici en direct une consultation avec Julia ou moi, ou demain avec Julia et Cristal, ou Voilà. après-demain avec, je ne sais pas qui est après-demain, donc quelle Alors que ça, soit je la peux personne. pas, je peux pas vous dire Oui, après-demain. on ne voit pas tout, non, on ne voit pas Non. tout malheureusement. Mais j'ai promis quelque chose en cas où, et je le fais maintenant, c'est le Dites-moi. bol. Ah oui.
On va le faire quand même. Ça, Hein. s'il vous plaît, Donc, faites-le. je vous donne le temps d'ouvrir les portes de votre appartement, pas d'appartement, de vos chambres à coucher, d'ouvrir bien les choses. Et puis, on va mettre des phrases. Je vais laisser peut-être à Julia d'écrire les mots, Oui, si bien elle le sûr. veut bien. Avec Alors, plaisir. allez, un petit papier, Merci. par exemple. Alors, on a dit qu'on allait apporter de l'amour à ces foyers. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Eh ben, les bonnes énergies, donc la santé, on va quand même le dire. On va apporter de la santé pour tout le monde. C'est ce qu'on aimerait, évidemment. Et puis, la prospérité. Mais ouais, hein, on y a droit, mais oui. L'amour, la santé, la prospérité. Et puis aussi, je dirais, j'ai pas envie de dire courage, je dirais la foi. Oui. Vous mettriez quoi? Moi, je mettrais la tolérance. Allez, La tolérance, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre encore? La tolérance, le partage. le partage. Et la vibration adéquate pour nettoyer votre maison. Absolument. Oui. Voilà. Donc, on envoie ça là-haut à l'univers. On plie en deux. Je le mets dans le bol. J'espère que vous avez augmenté le volume de votre téléviseur. Et on va commencer. Je vous donne le temps de vous ancrer. Et on va y aller. Et voilà, revenez parmi nous. N'oubliez pas de fermer et clapper pour être bien ancré et puis bien connecté. Donc C'est j'espère très que ça fort, vous a hein. aidé. C'est Ah, moi, très j'adore. fort, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci Stella. Mais merci et merci à vous tous de suivre cette émission et qu'on puisse justement partager plein de choses avec vous. Il y a quelque chose que vous apportez souvent qu'on n'a pas souvent le temps d'en parler parce qu'on oublie puis à la fin on dit mince, on n'y a pas pensé. Vous savez ce que c'est? C'est le carcadon. Mais oui. Alors écoutez, le carcadon est un ensemble de toutes les mencies que nous faisons. Je vais un petit peu rapidement, hein, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. Donc, ce carcadon, c'est vraiment un ensemble de toutes les mencies. Évidemment, je ne parle pas peut-être des taches d'encre, hein, mais il y a toujours un message très complet. Évidemment, de ce message, vous ne pouvez pas tout prendre, mais seulement prenez ce dont vous avez besoin, ce qui vous convient. D'accord? Alors, on va taper, puis on va penser fort. D'accord? Voilà, elle est sortie. Vous avez vu? Ouais. Vous voulez la lire? Mais avec plaisir. Pour ça, j'ai besoin. De lunettes. Pas, c'est écrit Oui. petit, hein. Heureusement Oui, que c'est c'est écrit vous. très petit. Alors, je vais vous lire le tout et servez-vous de ce dont vous avez besoin. Répandre et semer les graines de la générosité doit être votre préoccupation. Les soucis d'argent ne seront que de peu d'importance, mais vous devriez faire circuler cette énergie afin qu'elle ne reste pas sans effet. Vous serez assez gâté et à mesure d'acquérir des biens immobiliers. Vous vous rendez compte, Stella, avec toutes les médailles et tout ce qu'on fait, ce serait magnifique, hein? La période est propice aux achats de terrains et de murs. Si votre préoccupation est d'ordre commercial, vous pourrez démarrer une boutique avec toutes les chances de succès. Les amours qui débutent en cette période seront favorisés. Donnez-leur la chance de vivre. Vous voyez, il y en a qui seront concernés par l'amour,
d'autres par la construction, par les achats. Donc, c'est pour plusieurs, il y a plusieurs possibilités, d'accord? C'est un très beau jeu vous pouvez le faire à la ligne, en fait, ça. Mais bien sûr, je peux tout faire, tout ce qu'on fait là, je peux le faire à la ligne, plus le hiking, plus le marc de café, c'est un peu difficile. J'allais vous le dire. Parce qu'il faut le boire. Il faut J'allais le vous boire, dire, il faut hein. que vous compreniez que boire le café à distance, c'est compliqué. À Non, travers parce un que téléphone. déjà, je ne bois pas de café. Donc, ce serait déjà un problème au niveau donc de la boisson, parce que je ne supporte pas le café. Et c'est fort, hein, quand Oui, même. c'est le fort. café turc, n'est-ce Voilà, pas? c'est le café turc, exactement. Alors, il est encore plus fort, plus noir, moins... comment est-ce qu'on dit? Moins... Il est brut, si vous voulez. Ouais, Il est ouais. brut. Donc, oui, il faut vraiment envie... Vous pouvez avoir soif. pas soif, mais envie de savoir un petit peu son futur. Mais c'est vrai que je ne peux pas le boire à votre place, ça c'est certain. Puis il y a le hiking. Que j'adore particulièrement. Je le dis Absolument. tellement souvent, qui est un art ancestral chinois. Absolument, vous avez tout compris, Stella. Vous voyez, ça va bien avec nos monnaies, avec tout ce qu'on fait finalement. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, hein. C'est vraiment... On a tous des magnifiques supports quand même. Voilà. Et puis vous, Stella, avec les vôtres, hein, oui, c'est qui vrai ne manquent pas. J'aime beaucoup le normand, bien entendu, ce qui est à puis venir. les fleurs de Bach aussi, oui. que vous pouvez Les 8 aider. runes, c'est vrai que je sors Les pas souvent les oui. runes. Mais vous les sortez quand même quelquefois. Quelquefois, voilà. Oui, des fois, je mets 3, Oui, 4, oui, puis ça répond à certaines questions. Absolument. Voilà. Ça complète la Oui, question. exactement. Oui. Non, c'est très bien. Donc, on va quand même dire les personnes qui sont connectées encore à l'arrière. Nous avons eu une soirée mouvementée, pas mal de gens occupés. Actuellement, alors hop, un nouveau clic pour pouvoir remettre tout ça à zéro. Donc, nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente. Sarah est bien entendu la centaure intuitif. Elle est géniale. Il faut vraiment l'appeler. Vous serez content de ses réponses. Nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, alors médium pur, donc elle reçoit les messages. Et puis elle est tarologue, numérologue, donc elle va faire un mélange des deux, comme elle fait Julia. Mais oui, elle fait aussi de la radiesthésie et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Elle a peut-être perdu une porte-clés, le porte-monnaie. Je ne sais pas, les clés de la voiture, ça c'est cauchemardesque. Les clés de la maison, ça vous y connaissez un petit peu. Ça, je connais très bien. Ah mon Dieu, mon Dieu. Vous perdez votre chien, il s'est échappé. Vous ne savez pas où il l'a filé. Non, Eh ben voilà. Pas ça. Et puis si c'est votre chat, c'est pareil. Donc voilà, vous appelez Lucie au 429. Elle va pouvoir vous aider à toutes ces démarches-là. Mais nous avons aussi Michael qui vient de se libérer au 624. Michael, il est médium pur, il est tarologue. Et il est astrologue. Il va jongler avec toutes ces étoiles célestes pour pouvoir trouver depuis le moment que vous êtes né, l'heure que vous êtes né, le lieu de naissance. Voilà, les étoiles étaient posées comme ça ou comme ça. Ça veut dire ça, et ça, c'est génial. Nous avons, donc, Michael, c'est 624. Nous avons aussi Athéna au 444. Elle est médium à travers ses cartes. Elle va répondre avec ses magnifiques supports. Donc, Tarot Rider-Waite, elle a le tarot doré, elle a bien d'autres, hein. Elle a des tarots des dragons, qui est génial. Elle a aussi, elle est comme Julia, elle a plein de choses comme ça, magnifique, avec plein de messages. Et puis, sans compter qu'elle fait avec ses encens plein de belles choses pour vous, pour vos vibrations. Si vous avez des mots, si vous avez un moment difficile, que vous êtes angoissé, elle va travailler sur vous par rapport au moment que vous vivez. Et puis, ça aide énormément, même avec vos animaux. Donc, il faut essayer, c'est le 444. Et puis vous, Julia, je sais que vous avez toujours plein de cartes. Quelle carte nous avez pas montré ce soir? Oh mon Dieu, je crois que je vous en ai... Alors, tout en haut à droite, c'est quoi? Ça, Oui. ça c'est les déesses. Ah, Vous aimeriez? mais oui. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Les déesses travaillent main dans la main avec les anges. En plus. Mais vous voyez. Et puis elles sont magnifiques. C'est des cartes absolument sublimes. C'est vrai que nos cartes, c'est des trésors pour nous. Ah ben oui. C'est pour ça qu'on les soigne tellement bien, mais elles vieillissent quand même. Hein. À force. Qui prennent de l'âge, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà, Stella. Bon, je suis Votre gonflée, tour. mais j'en prends 3. Ok, allez-y. 1, 2. 2 Oui. et
Je vais prendre là pour pas que ça se démonte tout. Voilà, parfait. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, ça, c'est la troisième. Ça, c'est la deuxième. Et ça, c'est la première. Hein. Alors, je vais les mettre de côté. Puis, on va parler de Cordélia. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Cordélia? Ce qu'on vous dit tout le temps et ce qu'on essaye de faire tout le temps, allez dehors dans la nature. Hein. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez de l'air frais. Ça, c'est Cordélia qui nous dit. Maintenant, N. N, ça s'écrit A-I-N-E. Hein. Là, voilà. Ça, c'est magnifique aussi. C'est acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Hein? Qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? Ah ben. Hein? Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Maintenant, on a Rhiannon. Rhiannon, vous savez ce qui c'est? C'est une sorcière. Mais une gentille. Très gentille. Oh, ça va. Très gentille. Vous êtes un être magique. Regardez, elle est sur une licorne. Elle est absolument merveilleuse. Vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Rhiannon. Vous avez très bien choisi, Stella. En tout cas, nous avons des belles cartes rien que pour vous, tout en vous disant que si vous voulez écouter de nouveau les choses qu'on a dit ce soir, demain entre midi et 14h, il y a la rediffusion de l'émission. Vous allez voir à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées demain entre midi et 14h, car là, je vais vous annoncer les personnes, et puis ce ne sera peut-être pas les mêmes. Quoique Julia, justement, à ce moment-là, elle va se dédoubler, parce qu'elle est formidable pour ça. Elle arrive à être ici et là-bas en même temps. Vous allez voir qu'elle sera en vert là, ou bien en jaune, et puis elle sera en même temps ici. C'est juste formidable. Oh, 345. Ça vous arrive aussi, moi, Stella. si ça m'arrive de me dédoubler, Oui, pas oui. en 3, mais en 2, Oui, ben oui, voilà. oui. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a nos fameux tirages au sort, que pour y participer, vous pouvez, quand vous voulez, vous envoyer TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Que vous participez pas ce soir, c'est pas grave, ça peut être demain, après-demain. Le tirage au sort, c'est génial. Vous pouvez poser toutes vos questions, demander certaines choses, pas de problème. En tout cas, c'est ça, participer et peut-être vous allez gagner. N'oubliez pas que nous avons aussi nos fameuses cartes prépaies et avec ça, vous n'avez pas peur de dépenser. Pourquoi? Parce que vous mettez le montant que vous voulez, que c'est personnel, que vous voulez remplir, vous voulez l'offrir, vous faites ce que vous voulez. Donc, en plus, c'est anonyme, personne ne le saura. C'est entre vous et la personne avec qui vous l'avez commandé. Donc, commandez renseignements au 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet. Donc, ça ne sera pas sur votre facture de téléphone. Et ça, c'est le top du top. Regardez bien le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il y a les personnes qui sont connectées, mais vous pouvez aussi voir la boutique. C'est une très belle boutique avec tous les objets qu'on parle ici. Il y a des bracelets, il y a des colliers juste formidables et il y en a qu'on n'a pas encore montré, mais qui sont d'une beauté. Et pour l'été, ça, c'est le top. Oui, magnifique. Et puis, pour Noël, on peut déjà commencer à faire sa petite réserve. C'est ce que je vais faire. C'est bien, c'est mieux des fois acheter un petit peu à l'avance qu'avoir 15 cadeaux en même temps. Oui. C'est le moment de le faire, donc voilà. Donc, je répète, nous avons toute une équipe à l'arrière connectée tout le temps, 24 heures sur 24. Vous avez toujours quelqu'un qui est là. Vous voulez savoir quand Julia ou moi-même ou les autres sont connectés, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv tout simplement et vous allez par votre intuition, par votre feeling, choisir celui-là ou celui-là. Si vous ne savez pas qui choisir, vous ferez 0901 901 993 et à ce moment-là, vous tapez sur le 3 et c'est un carrousel. Vous aurez la personne qui vous correspond vraiment à ce moment-là. Donc, c'est tout simple et puis, c'est bien. Oui, très bien. C'est parfait. Nous ne sommes pas difficiles quand même. Hein. Mais écoutez, on essaye de faire les choses le mieux possible. Et de toute manière, notre site, le site qui a été fait par des professionnels et des artistes, hein, parce que vraiment, il est magnifique. Hein. Et oui.
Voilà. Et moi, je répète, en vacances à partir du 16 jusqu'au 29. Donc, vous allez nous manquer, Stella, mais on vous souhaite vraiment d'excellentes vacances. Faites-vous du bien et revenez en pleine forme. en tout cas, on vous souhaite une magnifique et belle soirée. Moi, je vous dis à très bientôt et merci pour tout. Gros bisous.